Bah non, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Les filles, elles dorment ou quoi? Bah, je sais pas, ma chérie, t'appelles pourquoi? T'appelles parce que t'as un problème? Bah j'appelle, oui, parce que personne t'appelle et ça m'énerve. Oui, mais ma chérie, si t'appelles, personne va appeler. T'as raison, je suis bête. Bah oui, mon petit cœur, j'oserais pas te dire que t'es bête, mais bon. Bah, mais moi, je le dis, je me permets. Bye. Bisous, ma chérie, bisous. Bah oui, mon petit cœur, si t'appelles, ma chérie, comment qu'on fait? Eh bébé, tu sais le truc de massage? Une dinguerie. Oh là là là. Comment je suis bien. Ma gueule. Pourquoi ils appellent pas? Bah parce que il faut qu'elle réfléchisse. Mais ils ont des problèmes ou pas? Allô? Faut s'appeler la caméra. Oui, salam alaikum. Allô? Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, je t'appelle, je sais pas si tu vas te rappeler de moi, je t'ai appelé le mois dernier concernant mon père. Alors, Comme quoi, il y avait des soucis entre lui et moi, qu'il m'avait jamais élevé, tout ça, et que là, j'étais chez lui actuellement. je me rappelle plus, ma chérie. Je suis Ouais, désolée. mais après. Ouais. Non, mais allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Dis-moi. Et t'as même rigolé sur mon accent quand je t'ai dit que je connaissais que quelques mots d'arabe. Tu m'as dit, ouais, on dirait que t'es une blédarde, tout ça. Merci beaucoup. Ah, je me rappelle plus, ma chérie. Ça me dit quelque chose. Moi, je m'en rappelle. Ah, ouais. Ça me dit Parce quelque chose. qu'après, du coup. Ouais, bah, c'est pas grave, c'est juste pour que tu me situes un petit peu. Là, c'était pour, je t'appelle pour autre chose, en fait. C'est par rapport à ma maman, donc, qui est décédée il y a 4 ans. Je t'avais parlé d'elle. Non, bah, depuis son décès, moi, donc, grosse dépression, tout ça. Et sous médoc, suivi psycho, tout ça. Et j'aurais voulu savoir, parce que donc je regarde quasiment tous les soirs tes lives, et du coup j'ai acheté des livres par rapport à la religion, parce que comme je t'avais expliqué, moi je connais pas beaucoup tout ça. Et j'ai lu beaucoup de choses, dont le châtiment de la tombe. Et du coup, ah ouais. T'as vu? Ça m'a, ah ouais non, il m'a terrifié le livre. Ah ouais. Ouais, bah parce que c'est la vérité, ma chérie. C'est ça, c'est ça. Ouais, ma chérie. Ouais. Et donc justement par rapport à ma maman, moi quand elle est décédée, on était en Vendée et malheureusement je l'ai enterrée d'une manière, on va dire, enfin chrétienne, ouais chrétienne, on va dire ça comme ça, parce que bah moi j'étais toute seule, j'étais perdue. De base, je voulais respecter la volonté de ma mère de l'enterrer normalement, tu vois, sans la passer à l'église, tout ça. Et j'ai la famille du côté de ma mère qui a commencé à mettre la pression, ma grand-mère qui me parlait pas, et j'ai dit à ma tante, j'ai dit qu'est-ce qu'elle a? Elle me dit bah fais la gueule parce que tu veux pas passer ta mère à l'église en fait, et c'est comme si tu l'enterrais comme un chien. Non mais attends, pourquoi à l'église t'es pas ta mère, elle est de quelle origine? Ma mère, je t'avais expliqué, elle est française mais reconvertie à l'islam. Elle est convertie. D'accord, ok. Je voulais dire elle est de quelle religion, je t'ai dit elle est de quelle origine. N'importe quoi. Ouais, non mais t'inquiète pas, je rigole. Et du coup, bah, je l'ai passé à l'église. Il y avait deux trucs. Soit on faisait une bénédiction, soit on faisait les trucs avec les croix. Désolée, hein, c'est pas pour manquer de respect, c'est juste que je ne connais rien à la religion chrétienne. Et donc j'ai dit non, pas de croix pour ma mère. Déjà, ça c'était hors de question. Donc elle a juste eu une bénédiction. J'ai cédé malheureusement pour faire plaisir à ma grand-mère. Non mais. Et à mon grand-père. Mon grand-père était mourant aussi. Hein, il avait le cancer du pancréas. Je l'ai perdu 2 mois après ma grand-mère. Après ma mère, pardon. Non mais là, ma chérie, non. Non. Et ouais, j'ai fait des concessions par rapport à ma mère. Non, c'est pas des concessions, ça c'est. Toi, t'es musulmane, ma chérie? Oui. Comment une musulmane, ma chérie, elle peut. Non, ma chérie. Non. Moi, je pense que j'ai fait une grosse bêtise. Ah ouais. Ouais, je te le dis. Parce que même si on ne sait pas, tu vois, tu comprends l'arabe ou pas? Non, pas beaucoup. Je t'ai dit que des petits mots. D'accord, ok. Celui qui a sa bouche, ma chérie, il peut pas se perdre. D'accord? Donc on part même dans l'idée où si toi tu savais pas, la volonté de ta mère, c'était même pas une volonté, excuse-moi, elle est musulmane. Ok? Oui. Comment ça se fait qu'elle a été enterrée c'est dans quel carré qu'elle a été enterrée?
J'ai pas compris ta question. Elle a été enterrée où? Dans quel carré? Un carré musulman? Un carré chrétien? Un carré quoi? Non, carré chrétien. Ouais, mais... Parce que de base, moi, ma C'est-à-dire mère... que vous lui avez pas fait le lavage mortuaire, rien? Non, rien, 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 rien du tout. Rien Non, du mais tout. ma chérie, ça c'est pas... Ma chérie, si ton père il est musulman, Oui. la Et à volonté ce de ma moment-là, moi, grand-mère j'avais... et la volonté de mon grand-père, excuse-moi ma chérie, la volonté de ta mère c'était qu'elle soit musulmane et qu'elle meure en tant que musulmane, ma chérie. C'est pas la Oui, volonté des autres. Dans ces cas-là, en fait, Mskina, tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie, je vais pas te dire que ça a servi à rien, mais c'est pour qu'on oui, l'enterre, en fait, dans un carré, en fait, qui n'est pas, c'est comme là, si demain, tu me dis un chrétien, on l'enterre dans un carré musulman, et on lui fait pas, c'est-à-dire, allez, pas les coutumes, mais voilà, on lui fait pas un lavage mortuaire de sa religion, on lui fait rien, en fait. Aucune oui, cérémonie de sa religion, et puis voilà, et, non, ouais. les Ouais, je rites, sais que c'est... merci. C'est non, non. Là, ce que t'as fait, là, c'est non. Non, je veux bien savoir, ma chérie, je veux bien comprendre que, bon, bah, toi, on t'a pas forcément appris peut-être la religion, c'est ok, mais enfin, excuse-moi, ma chérie, c'est la volonté de chacun. T'as vu? Ouais, Voilà, ouais. quand tu fais un testament, c'est ta volonté, c'est toi, ce que toi tu veux après ta mort. Tu comprends? Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, ma mère, elle T'as avait quel pas de... âge? 37 ans. Ta mère, elle a pas de quoi? Elle avait pas de fait de testament. Elle est partie du jour au lendemain. Non, mais Et, c'est un exemple, le testament. C'est comme, je t'ai dit, ouais, c'est comme pour un testament. C'est avant ta mort, tu le fais, et puis voilà, et après ta mort, tu veux que ça soit respecté. Tu vois? Et ben, ouais, la religion, ouais, c'est pareil, ma chérie. Tu t'imagines, Mskina? ouais. Et c'est pour ça, moi, j'ai des gros regrets par rapport à ça. Et je sais pas si je peux rattraper, entre guillemets, ma bêtise. Je Tu pense veux que la c'est trop rattraper tard, comment? mais Ma chérie, elle moi, a pas été, elle a fait aucun lavage mortuaire, elle a rien fait. Vous lui avez ouais, rien fait. Parce que la grand-mère, en fait, elle voulait qu'elle soit... très sincèrement, ma chérie, on en a rien à foutre des grands-parents. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Eux, quand ils vont... Surtout... Excuse-moi, eux, quand ils vont claquer, ma chérie, ils vont être enterrés dans un carré chrétien. On est d'accord? Ils vont pas, toi, te faire plaisir parce que toi, t'es musulmane. Ah bah Enfin, non, excuse-moi, c'est de la folie, ça. ouais, ouais. T'es maçon ventre. Attends. Nassim, ferme ton cul, s'il te plaît. Les lunettes, elles te vont pas, déjà. Déjà, avant de parler de mon... Coche, les lunettes, toi, elles te vont pas. Ferme ta gueule. D'ailleurs, ta gueule, elle va pas avec ton corps, déjà, et ton corps va pas avec ta gueule. Ben, Nassim. Zama, il a mis une paire de lunettes, il te prend pour un beau gosse. Calme-toi, Nassim, hein. C'est avant que je te mette d'accord, là, en 2-2. Kershi. Beina, c'est mon ventre. Y a quoi? Y a un problème? Tu veux que je te montre mon cul? Petit con, là. Donc, j'étais en train de te dire, ma chérie, donc, en fait, c'est toi, demain, est-ce qu'on va te faire plaisir? Ah non, 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 clairement pas. On doit faire Clairement. plaisir à qui, ma chérie? À la créature ou au créateur? Au créateur. Moi, je veux bien que tu sois pas à fond dans la religion. C'est ok. Mais, non, mais attends. Ta mère, elle faisait ses prières? Non, Non? non, non, non. Ni prière, ni ramadan, rien. Pourquoi? Elle était malade ou pourquoi? Enfin, Ouais, pour les ouais, prières. elle était malade sous oxygène, tout Ah, ça. ok, Et, ok. ouais. Bon, Elle prenait c'est beaucoup autre de chose. médicaments, beaucoup de médicaments aussi par rapport à ces maladies. Ouais, c'est vrai. Tu devrais te renseigner auprès d'un imam, mais l'imam, j'espère qu'il va pas nous claquer comme ça quand il va entendre cette dinguerie, je te dis la vérité. Hein. Ouais. Je voulais faire plaisir à ma grand-mère et t'as cédé. C'est pas, tu savais que, tu vois, enfin, à un moment donné, c'est la volonté de la personne. Surtout que ma grand-mère, c'est une sorcière. C'est une vraie sorcière. Vraiment. Enfin. Beina, c'est pour ça que t'as suivi ses paroles. C'est une sorcière et t'as suivi ses paroles. Peut-être une sorcière, mais en tout cas, toi, ma chérie, t'as perdu la raison. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Ça t'a fait quoi dire les châtiments de la tombe? Ah, j'ai regretté. Ah, j'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur et j'ai peur pour elle maintenant. Je sais pas, ouais, ça me fait peur.
Ça me fait peur parce que je me dis comment est-ce qu'elle doit être, est-ce que Attends. c'est pour aller tourmenter. Il y a marqué les anges de la miséricorde, Inch'Allah, lui ont fait, ils lui ont mis. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Ça, tout ça, je suis d'accord avec toi. Linceul de la lumière, quoi? Excuse-moi, je vois pas, putain, ça. De lumière, Inch'Allah. Oui, mais ma chérie, ça, c'est ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, mon petit cœur. Mais ça veut dire que, ma belle, quand même, quand tu dis que tu as envie d'être. Tu vois, il y en a, ils vont te dire, je veux un cercueil blanc. Je veux un cercueil en bois, Ouais. brut. Ouais. Je veux, je sais pas, en verre, en plexi, en. Il y a pas mal de choses, on est d'accord. Hein? Oui. Et ouais, ma chérie, on respecte leur volonté. Bah, la volonté de ma mère, déjà, je ne l'ai pas respectée dans le sens où elle, déjà, ça l'écurait de devoir payer pour un enterrement. Ma mère, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu me mets dans la fosse. Elle dit, moi, tu payes pas pour moi. Je dis, mais, elle m'a dit, le jour où je ferme les yeux, tu payes pas pour moi. Je dis, mais c'est impossible, je peux pas t'enterrer comme ça. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. C'est déjà elle était écœurée par le fait de payer. Et je dis non, moi il faut que je te fasse un truc, j'étais obligée, t'as quelque chose. Et voilà, après on m'a embobiné la tête là-bas, ma grand-mère, ma tante. Non, mais par contre, je suis en train d'apprendre. Quand tu vas finir d'apprendre, ma chérie, tu fais tes prières et tu demandes pardon à Dieu. Tu te repentis. Oui. Effectivement, on doit se repentir. Bien sûr. Enfin, j'ai mal au cœur d'avoir fait ça. Et si j'arrive pas déjà à me pardonner, j'arrive pas à... Déjà, je digère pas le décès de ma mère. Et ma chérie, je comprends. Tout ce que tu dis, je comprends. C'est pas facile de perdre sa mère, blablabli, blablabli. Tout ça, je sais, ma chérie. Je pense que la douleur, elle doit être horrible. D'accord? On parle de ta mère, on parle pas... Même ton chat, tu vas te mettre à pleurer pour lui. Il va te faire de la peine, tu vas te dire, Miskin, il meurt seul. Il n'a pas grandi auprès de ses parents, il n'a pas grandi auprès de personne, il n'a pas pu avoir d'enfant, rien, même le chat. D'accord? Ma chérie? Mais là, quand même, pour moi, c'est une dinguerie de faire ça. Je suis désolée. Après, Allah que Dieu te pardonne, va voir un imam et demande-lui en fait qu'est-ce que toi, de ton côté, tu peux faire, mis à part, c'est-à-dire... faire tes prières et demander à Dieu qu'il te pardonne. J'aimerais bien en savoir en fait qu'est-ce qu'il va te dire le imam. Oui, parce que moi je te dis, il y a mon oncle quand je suis revenue donc en région parisienne, il m'a dit déplace ta mère pour qu'elle soit ici, quoi, en fait dans un cimetière même musulman, mais c'est trop tard pour moi. La bêtise elle est faite, tu vois. Donc je veux bien me renseigner, je veux bien faire des démarches, je veux bien, mais la bêtise elle est faite, c'est ça le problème. Mais même si tu la déplaces, ma chérie, je sais pas. Après, moi, non, c'est pas la question que ça change. C'est-à-dire que personne n'a salé, personne n'a fait des invocations, personne. Non, personne n'a sauvé sur elle, non. Non, parce que là-bas, c'est très... Là-bas, en Vendée, c'est très chrétien, voilà, donc... En Vendée, il n'y a pas de mosquée? Attends, je vais voir s'il n'y a pas de mosquée. La vérité, je sais pas. Je ne sais même pas. Je ne peux pas te dire. Je me suis pas renseignée. Ah bah si, il y en a. La grande mosquée de La Roche-sur-Yon, mosquée El Hijra, lieu de culte, je sais pas ce qui est marqué, mosquée El Rahman à Cerizay, mosquée El Salem, mosquée El Houda, mosquée La Rochelle, mosquée El Hijra, et mosquée. Il y en a plein des mosquées. Ouais, non, j'ai pas pensé à me renseigner sur l'instant. Putain. Écoute, ma chérie, fais tes prières, demande à Dieu qu'il te pardonne et va voir un imam. C'est la seule chose que j'ai à te dire, ma chérie. Moi, après, je suis pas imam, mais en tout cas, c'est une dinguerie de faire ça, juste pour la personne qui est décédée, tu vois. Ouais. Voilà. Mais après, ma chérie, je sais pas pourquoi je suis pas trop étonnée
que Yarbi yarham ta maman, mais qu'elle te dise oui, moi tu me mets moi dans la fosse, ma chérie, c'est pour une musulmane aussi, c'est hardcore, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, ça se dit pas. Ça se dit pas, ça se fait pas. Oui, je suis d'accord avec toi, Soso. Elle priait pas, donc elle n'est pas considérée comme musulmane. Je suis d'accord avec toi. Mais on part dans l'idée où, vas-y, elle priait pas, c'est ok. Elle va rendre des comptes à son créateur. Au moins, elle a fait les rites. Voilà. Ouais. J'espère que tu fais des sadaqas jariya. J'ai fait des sadakas pour ma mère, ouais. J'en ai fait. C'est n'importe quoi, ça. Franchement, je suis désolée, mais... Ouais. Non, mais je comprends, je comprends. Moi, ça me choque. Comme tu m'as dit, là, La Roche, c'était à une demi-heure de chez nous, à peu près. Ouais, une demi-heure. Une demi-heure, 40 minutes. Nous, on était au Sable d'Olonne. Voilà. Voilà, ma chérie. C'est Ouais. tout. Juste pour te dire que, bon, bah voilà, tu sais, celui qui cherche, il trouve. Ouais. Ah oui, non, mais oui, je vais pas mentir, j'ai pas cherché, j'ai déboussolé. C'est mon grand-père que, voilà, dès que j'ai annoncé le décès, c'est mon grand-père qui a appelé les pompes funèbres, qui a géré ça. Et moi, j'ai rien géré à ce moment-là, quoi. J'ai rien géré. Ouais, bref. En tout cas, essaie de voir ça avec un imam, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais me renseigner, ouais. Inch'Allah. Merci beaucoup, Je t'en Luna, c'est prie, gentil. je t'en prie, ma Passe une chère. bonne soirée. Toi aussi. Merci. Au revoir. Qu'est-ce que je vous ai dit? Châtiment de la tombe. Qu'est-ce que je vous ai dit quand vous les lisez? Ça vous remet, ça, tout ce que vous avez pu faire de mal, ça te remet toute ta vie en question. Je te le dis, moi. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi de déranger. Non, tu me dis. Ok, j'ai pas l'habitude d'appeler sur des lives, mais c'est chaud. C'est chaud sur moi. D'accord. T'as quel âge? J'aurai 28 ans le 4 septembre. Ok. Inch'Allah. Dis-moi tout. En fait, je suis malade. J'ai commencé à avoir des soucis de santé en 2022. Donc, ça a commencé par des douleurs articulaires. Parfois, c'est des crises. Ça dépend quand j'ai trop faim, quand je stresse trop. J'étais pas comme ça. Je menais une vie normale. Je menais la vie. Je chantais. J'étais, comme tout jeune de mon âge. À un moment donné, du jour au lendemain, c'est venu comme ça. Donc, personne ne comprenait. À l'hôpital, au début, c'était compliqué. Ensuite, on me met sur une piste. Mais bon, à un moment donné, c'était tellement compliqué que je pouvais même plus travailler. Et donc, il y a eu ma grand-mère qui a eu l'idée de m'amener chez un guérisseur. Et la réaction du guérisseur, c'était quoi? Où sont ses parents à la petite? Ah. Oui, où sont ses parents? Après, mamie lui a dit, oui, ses parents sont là. Ah, d'accord. Est-ce qu'elle a des conflits dans sa famille? Non, moi j'étais en mode non, je ne comprenais pas. Ok, faudra insister auprès de ses parents.
Il faut qu'il l'aide parce que la petite, elle souffre. Elle part à l'hôpital, il perd de l'argent. C'est pas que ça. Il y a autre chose. Qu'elle fasse attention à la famille. Bon, après moi, je suis quelqu'un, j'y croyais pas trop à ce genre de truc. Du coup, j'ai laissé tomber. Et ça m'était arrivé, c'était en 2024, ce dont je parle. C'était lors du mois de mai. Mois de mai. 2025, même chose. Ça m'est arrivé à nouveau. À un moment donné, je ne pouvais même plus travailler. On a résilié mon contrat. J'ai perdu mon travail. Excuse-moi, ma chérie, tu m'appelles de quel pays? Le Sénégal. Ah, t'es sénégalaise? Oui, ok, d'accord. Sénégalaise. Ok, d'accord. Je connais pas l'indicatif, malheureusement. Ah, 221, c'est le Sénégal. Ok, d'accord. Merci. Ok. Voilà. Donc, 2025, la même chose, mais il m'est arrivé. Et à chaque fois, comment expliquer? En fait, c'est des sensations bizarres, c'est de la pression thoracique, c'est le souffle court, c'est comme si on m'attachait les mains. En fait, c'est une sensation très, très, très bizarre. Je ne peux pas expliquer. La seule chose qui parvient à me calmer, c'est quand je mets le Coran. Ok. Quand je mets le Coran, je mets des repières. Là, ça me permet de me calmer. Bon, 2025, même chose. On répète la même chose. Oui, elle a qu'à faire attention à la famille. C'était bizarre. Cette année, j'ai pas voulu mêler les parents. Quand ça m'est arrivé, j'ai appelé un ami, un imam. Je lui ai expliqué la situation. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà comment ça se présente. Mais je ne comprends pas. Je suis fatiguée, je peux pas aller au travail. C'est très compliqué. J'ai même failli perdre mon boulot encore une fois. Il me dit, ok, mais ouais, c'est compliqué. Je sais quoi, je vais voir ça, je vais faire Salatul Istikhara, je reviens vers toi. Okay. Il revient vers moi, il me fait, tu as des conflits avec quelqu'un dans ta famille? J'étais en mode, mais non, j'ai pas de conflit avec qui que ce soit. D'accord. Il n'est pas rentré dans les détails. Automatiquement, ça m'a renvoyé à la réaction du vieux, là où ma grand-mère m'avait ramené. Ok. Après, quel temps après, j'ai perdu un ami. Excuse-moi, ma chérie, je t'entends mal là. C'était la donne sur mon téléphone, excuse-moi. Ok. Donc, j'ai perdu un ami et bien avant ça, un jour, la personne m'a fait, c'était quelqu'un de très spirituel, tout le temps son chapelet, priait beaucoup. Un jour, et il était très malade. Il était très malade. Un jour, on discute, il me fait, mais ce qui t'arrive, il faut le demander à ta maman. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Tu délires à cause de la maladie ou c'est quoi? Il me fait, oui, ce qui t'arrive, faut que tu en parles, faut demander à ta maman. C'est elle qui a la réponse. Malheureusement, le temps de chercher à avoir la réponse, je l'ai perdu, il est décédé. Et quand il est parti, ça n'arrêtait pas de me tarauder l'esprit. Donc, il y a eu 2 à 3 personnes à chaque fois qui me répétaient si j'avais un souci avec quelqu'un, un membre de ma famille. Alors, j'en ai parlé à une sœur parce que je ne savais pas vers qui me tourner. Elle m'a fait, je vais te mettre en rapport avec quelqu'un, il faudra l'appeler. Je dirais à quelqu'un de très spirituel. Donc, j'ai hésité à appeler la dame, je l'ai appelée. Elle me fait, c'est quoi ta relation avec ta maman? Je lui dis, en fait, moi, j'ai toujours eu, j'ai grandi en ayant l'impression que j'étais la moins aimée de toute ma famille. Et j'ai grandi comme ça avec mes blessures, je suis avec, maintenant je suis grande, mais ça me fait toujours aussi mal. Ma maman, on n'a pas de conflit, mais je sais que en termes d'amour, je sais que de tous ses enfants, on est 4, je suis la moins aimée. C'est tout. Mais il y a eu telle situation, mon ami m'a dit telle chose, là il est parti, il est mort. Je ne peux plus avoir la confirmation de ce qu'il m'a dit. Je fais comment? La personne reste calme, elle me fait, je vais te dire ce qu'il en est, je vais t'expliquer, mais tu dois me promettre que tu vas garder ton calme. J'ai dit oui. La dame me dit, ok,
tu es malade, c'est vrai, tu as eu des soucis articulaires, c'est vrai. Mais c'est pas que l'hôpital, c'est parce que, en grande partie, c'est ta mère qui avait fait un travail. Je sais pas c'est dans quel contexte, si c'était contre qui, mais c'est ce travail-là aujourd'hui. En fait, je suis en train de supporter les répercussions de ce travail-là. Ça m'a choquée. Je n'ai pas compris. Je me suis posé une multitude de questions. Je n'avais pas de réponse. À un moment donné, je me suis dit, mais ça se trouve, peut-être que je l'ai offensé sans le savoir. En étant jeune, j'étais pas facile. J'étais une incomprise. Comme je dis, je pensais que j'étais moins aimée. Donc, peut-être que j'ai eu à l'offenser ou que j'ai fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Je me suis dit, mais je vais prendre, ça se fait ici au Sénégal. Quand tu as des soucis avec quelqu'un, surtout un adulte, tu prends de la cola avec les faits, tu vas t'excuser. C'est très symbolique chez nous. Je me suis dit, je vais le faire. Je dis, mais si je le fais, il y a mon père avec elle. Il va se demander pourquoi je le fais. Et s'il le sait, je ne sais pas comment est-ce qu'il va le prendre. Est-ce que ça ne va pas avoir des répercussions dans leur ménage? Donc, ce n'est pas une bonne idée. Je traîne avec ça. Bientôt, ça va faire 3 mois. J'ai rencontré quelqu'un un jour, comme ça, en achetant du café. Il avait besoin de pièces. Il n'en avait pas. J'ai pris quelques pièces, je lui ai donné. La personne s'est mise à prier pour moi. Je lui ai dit non, moi, tout ce que je veux dans ma vie, c'est retrouver ma santé. Parce que je suis travailleuse, je suis très brillante, mais je ne peux pas avoir une vie normale parce que je suis malade. Je veux juste retrouver ma santé. La personne me fait prends mon numéro, après tu m'appelles. J'ai pris son numéro. Je l'ai appelé dans l'espoir que peut-être il va prier pour moi ou je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait une solution miracle pour mon état. Alors, j'appelle la personne. Elle me fait, non, je vais voir ça cette nuit. Il faudra me rappeler demain. Je rappelle la personne. Il me répète, même chose. Est-ce que tu as des conflits avec un membre de ta famille? Je lui dis non, mais on m'a dit telle chose par rapport à ma maladie, un truc que ma mère avait fait, mais la personne n'est pas rentrée dans les détails. Parce que quand elle l'a dit, ça m'a tellement choquée que, voilà, je suis rentrée en dépression pendant des semaines, donc il n'a pas trop voulu rentrer dans les détails. Il m'a fait, c'est vrai. C'est pourquoi je te demande si tu es en conflit avec quelqu'un. Je dis, non, je ne suis pas en conflit avec ma mère. Je sais que je suis la moins proche d'elle de tous ses enfants. C'est pas de ma faute. Et je l'aime. Ça, je le sais. On me l'a dit. Le pourquoi du comment. Peut-être que je n'aurai jamais de réponse, mais c'est quelqu'un, je l'aime plus que tout. Ça ne change en rien. Et jamais je vais ouvrir ma bouche pour lui en parler parce que ça peut avoir des répercussions. Je sais pas, je peux pas mesurer les conséquences. Du coup, je ne veux pas prendre le risque. Mais ça me blesse. Je sais pas si c'est normal, mais par exemple, quand je me rapproche d'elle par rapport à quelque chose dans ma vie, c'est pas toujours des encouragements par rapport aux autres. Donc, j'ai mal. Avant, ça me faisait mal. Aujourd'hui, ça me fait encore plus mal de voir que je suis la plus négligée de toute la fratrie. J'ai pas de réponse par rapport à ça. On est allé jusqu'à me proposer, mais ok, la solution, tu as la possibilité de faire 2 choses. C'est soit on te fait un travail, tu verras toute la vérité devant toi, ou bien tu couches avec un homme, c'est très grave, tu couches avec un homme, et quand tu vas faire le bain pour te purifier, cette eau-là qui coule de toi, tu mets ça dans une bassine, tu prends cette eau, tu pries sur cette eau, que tu as envie de voir la vérité, tu te verses ça sur ton corps. J'ai dit à la personne, je ne le ferai pas parce que je ne le ferai pas. Il y a la religion, par principe, non. Et puis, je ne veux même pas que la personne... Je veux juste comprendre, je veux avoir des réponses, je veux retrouver ma santé. Je ne sais pas vers qui me tourner. Je ne sais pas si je tente de parler à ma mère de ça, comment est-ce qu'elle va le prendre? Parce que là, mon père, il est en vacances au Maroc. Donc, là, je me dis que
c'est peut-être le moment de lui parler, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il va le prendre. Est-ce qu'on va me lancer un embargo encore? Je ne sais pas, je suis perdue. Et je voudrais pas lui en vouloir, mais le fait de ne pas avoir de réponse, ça me tue, en fait. Je comprends, ma chérie. Mais ma chérie, on va reprendre. Quand tu parles de guérisseur, c'est quoi? C'est comment est-ce que je sais pas. En tout cas, c'est pas l'hôpital, c'est spirituel, c'est les plantes, c'est le Coran. C'est ça, en fait. Je sais pas si ça existe en réalité, mais chez nous, ça existe. À partir du moment où il te prédit, où il te dit des choses qui soient aussi précis que ça, parce que tu vois, quand tu vas voir le raqi, il va te dire, oui, effectivement, t'as du hayn, t'as du sihr, tu vois, t'as un mal occulte, voilà. Mais C'est ça. quelqu'un qui te précise que c'est ta mère, ça, c'est pas pour moi un guérisseur. Je suis désolée, ma chérie, c'est un charlatan. Tu vois? Voilà. C'est juste pour te dire que moi, pour moi, c'est pas ça un guérisseur. Enfin, c'est pas ça pour moi. Quelqu'un qui, pour moi, ça, je le considère comme un charlatan, ma chérie. Est-ce que c'est bon d'écouter ces paroles de toi à moi? Moi, je sais que toi, ma chérie, toi, t'es désespérée, c'est-à-dire tu veux avoir des réponses à ton problème, tu vois. Mais en tant que musulmane, ma chérie, est-ce que qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? C'est interdit. C'est interdit. Parce que jusqu'ici, j'ai un ami imam, mais jusque-là, à chaque fois, il me disait, à chaque fois, il me répétait de faire attention à la famille, mais jamais, jamais, jamais on est rentré dans les détails, sauf avec les 2 dernières personnes que j'ai consultées. Et c'est parce que j'ai dit à la personne, mon ami, il est décédé, il m'a dit telle chose, j'ai jamais eu de réponse, j'aurai jamais de réponse, et là, j'ai eu la confirmation. Mais là, je sais pas, je suis dépassée. C'est pas un truc que tu peux dire à n'importe qui. Je sais pas vers qui me tourner. Est-ce que je peux parler à ma mère? Je sais pas comment est-ce qu'elle va le prendre. Mais en fait, tu te bases sur des paroles excuse-moi ma chérie, de charlatan. Donc moi, je pourrais te dire oui, voilà, va voir ta mère et dis-lui que, par exemple, voilà, ce que le mec il t'a dit. Non, ma chérie, tu t'es même pas censé écouter les paroles de ce mec-là, ma chérie. Tu dois juste faire tes salats et faire tes invocations pour que Rabbi t'aide et faire des ruqyas chez un raqi. D'accord. Il faut que tu ailles voir un raqi, ma chérie. Il faut pas que tu ailles voir un charlatan. Oui, moi j'ai vu, c'est pas ça, ma belle. Il faut que tu te fasses faire une ruqya. Seul le raqi va te dire ce que t'as. Est-ce que on t'a pas fait bouffer un truc? Est-ce que t'es pas touché par un mal occulte? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu vois, il y a plein. Est-ce que c'est pas l'ayn? Tu vois? Oui. Donc tout ça, ma chérie, ça, tu peux pas le savoir de toi-même. Mais aller voir des personnes qui sont en contradiction totale avec ce que dit Rabbi, c'est nécessaire même d'aller voir ta mère. D'accord. Moi, ma chérie, je comprends. Tu sais, quand tu t'arrives à un point t'es désespéré de fou malade, toi, tu cherches des questions enfin, tes réponses partout, tu vois. Mais c'est limite, là. Tu comprends? Tu peux parler avec ta mère et te confier à ta mère et lui dire, oui, voilà, moi, j'ai envie de faire une ruqya, je sens que j'ai un truc, machin. Si tu sens que la personne, elle a des remords et tout, elle va te l'avouer ou, tu vois, elle va faire en sorte de régler le problème entre parenthèses. Mais de là à venir et lui dire, oui, je suis partie voir toi, même t'es dans le haram. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire?
ma chérie. Je dis pas que t'es dans le haram total, mais le fait d'aller voir ce genre de personnes, oui, je suis partie voir avec un tel et il m'a dit, pas qu'un tel m'a dit, l'autre aussi m'a dit que toi, tu m'avais fait un truc. Je comprends. En fait, j'ai essayé la méthode que tu m'as conseillée. Je lui ai dit, je sais pas, est-ce qu'elle a la solution par rapport à ça? Mais ça n'a pas, il n'y a pas eu trop de réaction, hein. Ah non, c'est dans ta tête, c'est psychologique, il y a des choses dans ta tête. C'est rien. Tu es malade, prends tes médicaments, c'est bon, prends ton traitement, ça va aller. Donc, Ouais, mais bon. bon. En tout cas, moi, je te dis juste un truc, ma chérie, c'est que malheureusement, là, c'est les paroles d'un charlatan. C'est, pour moi, leurs paroles ça a aucune valeur. Même si j'ai eu la confirmation d'une personne qui m'a fait la salat al-istikhara, donc c'est moi. La salat al-istikhara, c'est toi qui l'as fait? Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui te l'a fait? Oui. Ok, d'accord. Mais ma chérie, d'accord. Mm. Il n'y a pas de souci. Ma belle, même cette personne-là ne peut pas te dire si tu as été touchée par quelqu'un ou... C'est pas possible. D'accord. Bon, je vais faire comme tu as dit. Je vais me renseigner. Tu devrais faire toi-même tes prières, ma chérie. C'est un conseil que je te donne. Oui, c'est vrai. Et je suis dedans, je prie, je fais mes zikrs. Chaque nuit, je mets des requêtes sur mon téléphone toute la nuit. Ouais, je comprends, ma chérie, mais il faut absolument que tu ailles voir un raqi. D'accord. Je vais me renseigner. Et oui, je vais essayer d'aller voir un raqi. C'est un conseil que je te donne. Hein. Et arrête, toute personne qui va commencer à te dire oui, c'est un tel qui t'a fait, t'es sûr que c'est pas un raqi. Va voir un vrai raqi, ma chérie. D'accord. Allah yishafik, ma chérie. Merci. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma belle. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Au revoir. Ouais, tu peux pas... Tu vois, je comprends que... Ouais, il y a des moments, c'est... Allô? Allô? Oui. Ça va? Ça va et toi? Tu peux couper le live et le haut-parleur? Attends, ouais. Attends 2 secondes. Tu m'entends ou pas? Ouais, là, je t'entends, ma chérie. Ok. Alors, je voulais t'expliquer une situation que je subis même aujourd'hui, tu vois. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Coupe le live et coupe le haut-parleur. J'ai coupé le live. Bah pourquoi j'entends ma voix en double, ma chérie? Le haut-parleur. J'ai dit et le haut-parleur et les écouteurs et tout ce qui interfère. J'ai enlevé le haut-parleur. Super. Ouais. C'est bon? Ok. Je voulais t'expliquer une situation, tu vois, que j'ai subie. Genre même aujourd'hui, tu vois, en fait, j'en subis des pots cassés. Où là, je ne sais pas quoi faire. Et tu vois, du coup, je t'appelle. Du coup, je vais t'expliquer un peu, du coup, le début. Donc, faut savoir que moi, tu vois, j'ai grandi dans un secteur qui avait rien à voir avec, tu vois, là où ma famille, elle habite. Du coup, tu vois, vers mes 10 ans, 11 ans, ma mère, elle a décidé de revenir vers là où ma famille, elle habitait, parce que mon grand-père, il est décédé en Rahmon, et elle voulait se rapprocher de ma grand-mère. Voilà. Et c'est là où tout a commencé. Okay. Tu vois, quand j'ai commencé à me rapprocher de ma famille, en gros, t'as vu, il s'est passé plein de trucs. Et en gros, tu vois, genre quand... Attends 2 secondes. Pleure, ma chérie, pleure. Et en gros, du coup, tu vois, quand il s'est passé des trucs, quand j'ai commencé à me rapprocher de ma famille, j'en ai voulu à ma mère. Parce que tu vois, genre, même quand j'étais petite et tout, tu vois, du jour au lendemain, comme ça, on me change de vie. Je dois dire au revoir à mes copines, tu vois, tout. Tu vois, j'en ai voulu à ma mère, tu vois. Et du coup, entre-temps,
pendant ce temps-là, vu que ça s'est fait précipitamment, du coup, j'ai dû vivre chez ma grand-mère pendant une période, on va dire, de 1 an. Tu vois. D'accord. Et du coup, donc chez ma grand-mère, il y avait ma grande cousine. Je vais l'appeler le cas. Tu vois, cette cousine-là, elle a jamais pu me saquer. En gros, ça a toujours été gratuit. Genre, tu vois, par exemple, tu vois, quand il y avait des repas, ben, en gros, tu vois, genre, mes cousines, elles allaient tout le temps, chez elles. Enfin, dans sa chambre, tu vois. Et du coup, bah, vu que moi, je pouvais pas aller dans la chambre, bah, du coup, ça m'évitait, on va dire, de créer des liens avec mes cousines. Et du coup, je traînais ça avec les petits, etc. Donc, bref, entre-temps, j'ai grandi. Ma mère, alhamdoulilah, elle a trouvé un appartement. Du coup, ça veut dire que je me suis un peu éloignée de ma famille. Et, tu vois, j'ai eu des copines. Et wallah, oh, Loubna, je n'ai jamais eu des grosses histoires comme celle-là que je vais t'expliquer. Donc, après, entre-temps, ma mère, elle a re-aménagé, encore vers la famille. Ça veut dire que j'ai changé de collège. Et je me suis retrouvée dans un collège où il y avait ma petite cousine. Donc, je me suis rapprochée d'elle. On a commencé à parler, on s'est super bien entendu. Et tu vois, on a commencé à traîner ensemble. Et cette cousine-là, tu vois, elle a une grande sœur. Du coup, logiquement, je traînais aussi avec elle, tu vois. On traîne ensemble, on traîne entre cousines, tout ça. Donc, faut savoir que moi, bien avant que je me mélange avec mes cousines, il y avait déjà eu des antécédents, il y avait déjà eu des histoires entre elles, par rapport à des histoires de mecs, des histoires de il a volé mon mec, décidé. Entre sœurs. Tu vois. Entre cousines. Là, entre cousines. Mais quand je vais t'expliquer des trucs, tu vas être choqué. Et du coup, la cousine, du coup, avec qui je traînais sa grande sœur en question, elle avait déjà eu des antécédents avec, du coup, la cousine, du coup, le cas, qui vivait en gros chez ma grand-mère avec moi, qui m'aimait pas. D'accord. Donc, tu vois, quand elle m'a expliqué les dingueries qui se sont passées, du coup, logiquement, vu que je traînais avec elle, moi, tu vois, en gros, je l'ai jamais apprécié, tu vois. Encore moins avec ce qu'elle me disait. Donc, je grandis, tout ça. Et 2 ans après qu'on traîne ensemble, on n'a jamais eu une trahison, on n'a jamais arrêté de se parler. D'un coup, il se passe un truc, en gros, par rapport à son mec. Du coup, la grande cousine, tu vois. La grande sœur à mon autre cousine. Je sais pas si tu vois ou pas. Oui, j'ai compris, oui. Voilà. Et du coup, moi, du coup, c'est pas ça, tout ça. En gros, je me suis mal entendue avec son mec. Genre, il m'a manqué de respect. Et moi, c'est pas passé. Ça veut dire que, en fait, déjà, ton mec, il manque de respect, tu me défends pas. Et ça, j'en ai voulu. Du coup, moi, j'ai coupé contact avec elle. Parce que, du coup, elle a cautionné ce que son mec, il m'a dit. Genre, les propos qu'il m'a dit. Donc, je calcule pas, tout ça, le temps, il passe. Et 2-3 semaines après, on parvient par se reparler. Mais tu vois, quand quelqu'un, il t'a trahi, tu peux pas lui reparler du jour au lendemain. Tu vois, tu l'as encore la pilule dans la gorge. Du coup, moi, tu vois, c'était plus comme avant. Du coup, j'ai encore coupé contact encore avec cette même cousine-là. Et j'avais rendez-vous, tu vois, à l'hôpital, j'avais rendez-vous quelque part, en gros, genre à côté de chez ma tante. Et du coup, vu que moi, en fait, mon lycée, il était loin de chez moi, bah, du coup, ça veut dire que ça m'arrangeait de manger chez ma tante. Tu vois ou pas? Et tu sais, c'est un peu la tante qui est curieuse, qui pose beaucoup de questions, tu vois. Et cette tante-là, et ben, c'est la mère de la cousine avec qui je vivais pendant 1 an chez ma grand-mère. Tu vois ou pas? Et tu vois, genre, tu sais, il y a des tantes, elles t'ont jamais aimé. En gros, c'est des choses que, tu vois, genre, que tu ressens petite et que quand tu grandis, tu comprends qu'en fait, t'es pas folle. Et tu vois, elle était beaucoup curieuse, elle me posait des questions. Et vu qu'en fait, elle avait déjà eu des histoires, du coup, avec la grande cousine avec qui j'avais arrêté de parler, elle me posait souvent des questions, tu vois. Parce que ma famille, ça les a choqués, le fait que, du coup, je traînais avec mes cousines, que si on traînait, genre, le trio, en gros, ça les a choqués, tu vois. Donc, je calcule pas, tout ça, elle me pose des questions. Sauf que moi, je suis pas conne, je suis pas née de la dernière pluie, tu vois, j'ai peut-être 18 ans, mais je suis pas bête. Je sais très bien que ce que je vais dire, ça va être répété et amplifié. Du coup, bah, moi, je lui dis, écoute, je te mens pas, moi, je parle plus avec elle. Il y a eu une histoire par rapport à son mec, et elle me pose des questions, mais elle avait déjà la réponse. Elle me dit, mais attends, mais son mec, c'est pas Tintin de Tintin secteur? Et je dis, bah, si, mais en gros, oui, c'est lui, bah, en question qui m'a manqué de respect. Classe. Je m'arrête alors. On change de sujet, on parle de mon avenir, on parle de son avenir et de l'avenir de sa fille, tout ça. Donc, entre-temps, il y a eu un repas chez mon autre tante, genre qui s'est fait. Du coup, je me suis rapprochée de mes autres cousines. Encore des cousines qui n'ont rien à voir, tu vois. Je vais appeler le O, genre ma cousine, une cousine, et l'autre le C, pour qu'il essaye un peu de repérer, tu vois. Et je mange chez ma tante, tout ça. Je me rapproche un peu de mes cousines, je commence à traîner avec elles. Et du coup, bah, la même cousine avec qui je m'étais embrouillée, elle l'a su. Donc, il y a eu des histoires. Et tu vois, on a coupé encore plus contact qu'on avait déjà coupé. Et donc, un jour, quand j'étais pas là, tu vois, il faut savoir que mes 2 cousines, elles sont mariées. Le C et le S. Et le O. Elles sont mariées. Et en gros, le mari du O,
il était venu au repas, quand ils étaient sortis ensemble, il était venu, il y avait une histoire avec, genre, il avait essayé de Kehel, en gros, la cousine éloignée de mon autre cousine. Tu sais, en gros, il y a toujours des histoires de cousines. Son mari, il y a eu des histoires. Et tu vois, et encore une fois, Aloka, elle est dedans. Tu vois. Et en gros, cette même cousine-là, en fait, c'est le cas, qui était là au repas. Elle a ramené sa cousine éloignée, qui, elle, avait déjà parlé avec le mari de ma cousine, du coup, le haut. Et, en gros, c'était trop bizarre, en fait. Il y avait eu, quand il est passé, en gros, il y a eu des dragues ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas été bien au courant, tu vois. Ouais, après, le délire de cousine comme ça, ma chérie, c'est comme si tu partais avec tes potes, hein. Comme si ouais, mais moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas là ce jour-là. Je l'ai su après, moi, du coup. Et du coup, quand il y a des trucs comme ça, moi, ça m'explique l'histoire. Parce que mon autre tante, elle allait se marier. Et ma cousine le haut, elle a dit comme quoi elle voulait pas qu'il y avait le cas qui vienne au halal. Puisque tu vois, par rapport à ce qui s'était passé, ça se faisait pas. Sauf que ma petite cousine, le A, enfin, voilà, en fait, j'aurais dû donner des prénoms, parce que tu vas galérer un peu à comprendre. Et en gros, le A, elle a balancé, du coup, à ma tante, du coup, comme quoi elle voulait pas, en gros, elle a fait de la pique, non, elle a dit ce qu'elle a dit, il y a eu des histoires, ça a pété. Et du coup, bon, bref, en gros, du coup, ça, c'est un peu le début de l'histoire. Et un jour, il y a eu une histoire qui explose, en gros, genre entre le haut et ma tante, du coup, qui a fait des histoires plus fortes. Donc, elle l'appelle, c'est ça, elle lui dit quoi? Elle lui dit, ouais, je vais t'éclater, je vais te buter ta mère, patati patata. Ça commence à être des grosses histoires. Et moi, d'un coup, ça me demande mon avis, ça me dit, ouais, mais du coup, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Du coup, moi, je dis non, elle a dit ça. Et ça n'a pas plu à ma tante. Du coup, elle, ce qu'elle a fait, elle m'a dit, ouais, mais toi, espèce de petite gamine, petite hypocrite, patati patata. Elle commence à me faire des histoires, elle va voir un telle personne, elle va lui dire, j'ai dit ça. Alors que là, dans la vie de tous les jours, je peux dire, je suis pas du tout hypocrite. Ça veut dire que moi, je dis le had, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Tu vois, donc, moi, je pars du principe où si les gens que je fréquente, ils croient que cette personne-là, c'est que j'ai rien à voir avec eux, parce qu'ils me connaissent pas. Du coup, elle allait voir des gens, du coup, tu vois, l'ancienne cousine avec qui je traînais, elle l'a cru. Et, tu sais, en gros, j'ai arrêté de traîner avec plein de gens à cause de ça, ma vie, l'histoire de fou. Et, du coup, jour, je rentre chez moi, genre avec ma cousine le haut. Je rentre chez moi, et d'un coup, je vois une voiture, elle arrive. Genre, en gros, t'as vu, moi, ça fait pas mal, j'avais dans une résidence. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas le badge, il faut qu'ils sortent pour taper le code. Donc, je vois une voiture, elle met le frein à main d'un coup. Je vois une meuf, elle commence à courir avec 2 pots d'argile. Je commence à capter que c'est ma tante. Elle court avec 2 pots d'argile, et d'un coup, en gros, c'était l'été, ça date d'il y a un an. Du coup, ça veut dire que les fenêtres, elles sont ouvertes. Elle fait quoi? Elle essaie de les taper sur ma cousine, du coup, qui conduit. Moi, je suis côté pas passager. Moi, je suis choquée, on essaye de maîtriser ses mains, malgré qu'on est assis dans le véhicule, on essaye de maîtriser ses mains. Et dès qu'elle me voit, en gros, visuellement, elle me dit, ah ouais, t'es là, petite pute. Elle commence à se décaler, sauf qu'en gros, tu vois, elle essaye de changer de côté. Sauf que le côté où je suis, il y a des voitures. Ça veut dire qu'elle va galérer à passer, en gros, tu vois. Donc moi, pour la bloquer, j'essaye d'ouvrir la porte. Et tu sais, elle arrive quand même à me taper le pot d'argile dans la tête. Et moi, d'un coup, je commence à toucher ma tête, je vois, je saigne et tout, je vois, j'ai du sang et tout ça. Et mon autre tante, du coup, qui conduisait, je vais l'appeler la fiche B, elle la maîtrise, tout ça. Et on commence à se décaler, on commence à changer de côté. Et elle revient avec une clé à molette pour essayer de nous taper. Sauf que mon autre tante, elle est revenue, tout ça, elle l'a encore maîtrisé. La folie. Du coup, attends 2 secondes. Du coup, là, moi, j'ai fait choquer. Ma chérie, ouais. Abrège. Ouais, voilà, je fais l'abrégé. Bref, en gros, on tape la tête et tout ça. Et du coup, moi, j'étais choquée. Ma mère, elle était au traitement à ce moment-là. Et tu vois, en gros, genre après, vers 17h et tout ça, 18h, ma mère, elle est au courant. Elle sait qu'en gros, je me suis fait agresser, que je suis allée à l'hôpital, tout ça, mais il fallait ma mère à l'hôpital, du coup, elle est venue. Et moi, en gros, j'ai regardé ma mère, je dis plus jamais de ma vie, je parle avec ces gens-là. Tu vois, ils m'ont agressé en bas de chez moi, ils m'ont hachem en bas de chez moi, alors que j'ai rien à voir dans leur histoire, parce que j'ai voulu défendre ma cousine. Même pas sans répondre à la violence. En gros, j'ai voulu éviter la violence, tu vois. Je me suis dit, moi, j'ai ramassé le coup. Et je reçois un appel téléphonique de la fille de la tante qui m'a agressée. Je reçois des propos, mais starfall, des propos, parce qu'il faut savoir que moi, en gros, je suis foncée de peau. Tu vois, on est de la même origine, hein, mais je suis foncée de peau. Et elle commence à me dire des propos, elle me compare avec des animaux, ça peut t'aider. Elle me dit des propos de fou. Wallah, aujourd'hui, t'as vu, j'ai encore les réactions de cette personne-là, parce que wallah, c'est gratuit.
Et elle me dit des propos de fou et tout ça. Et wallah, je prends sur moi, je me suis pas griffée en bas de chez moi. J'ai rien à voir dans les histoires. On fait des histoires. Elle parle de moi aux gens, je dis rien. Bref, en gros, ça m'agresse tout ça. Et en plus, ça me paye, tu vois. Je dis rien. Donc, je suis mineure, comme on m'avait fait. Ça veut dire que je peux pas porter plainte. Ma mère, elle me dit, on porte pas plainte contre la famille. On porte pas plainte contre la famille. Bref. Donc, moi, vas-y, 2 jours, il se passe. 2 jours après, il y a un autre drame qui se passe. Cette même tante-là, elle agresse une autre cousine à moi par rapport à, du coup, une autre histoire. Elle l'agresse, donc elle a eu 8 jours de RTT. C'est pas des petites agressions, en gros, c'est des vraies agressions. Elle a eu des bleus partout sur le corps et tout ça. Et en gros, genre, quand elle s'est fait agresser, genre, tu vois, genre, elle est allée porter plainte. Tu vois, les majeurs, elle allait porter plainte. Ils sont allés porter plainte. Et, pour abréger, en gros, ils ont menti à la police. Ils l'ont fait passer pour une folle, comme quoi c'était elle qui avait agressé, tout ça, tout ça. Moi, d'après ce que j'ai compris, moi, c'est elle qui m'a dit comme quoi elle s'était pas agressée. Donc, le temps, il passe, genre 3 mois passent, 4 mois passent. Du coup, elle a porté plainte. Moi, je peux pas porter plainte. Bien évidemment, elle a pas porté plainte contre moi parce qu'elle est en tort. Il y avait des témoins. Et, du coup, vient la confrontation de la même cousine, genre qui s'est pas agressée. Elle fait la confrontation. Elle dit, ouais, mais moi, j'ai pas d'histoire avec toi. En parlant de mon autre cousine qui Ma chérie, c'est long, hein. Ouais, je sais, mais voilà, j'essaie vraiment de t'expliquer pour que tu comprends, tu vois. Ouais, d'accord, mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'en gros, aujourd'hui, moi, t'as vu, j'ai encore la mort de cette histoire. Je sais pas quoi faire. Bah après, du coup, voilà, j'ai été majeure par la suite, j'ai porté plainte. Mais tu vois, genre, il y a encore des histoires, encore des gens de la famille qui normalisent et qui cautionnent ce qui s'est passé. Tu vois, et moi, en gros, on me dit quoi? Quand j'en ai parlé à ma grand-mère, elle me dit, ouais, mais c'est la famille, faut laisser passer, patati patata. Et moi, genre, je peux pas laisser passer ça. C'est pas possible, on m'a dit des propos. Encore même après, du coup, vu que je parle trop, il s'est passé d'autres choses. Wallah, je ne sais pas quoi faire. Je te dis la vérité, j'ai 18 ans. Moi, ma mère, elle a la mentalité de la famille, c'est la famille. Mais c'est que t'es là, c'est des gens, ils t'ont fait des trucs de fou, ils t'ont dit des propos. Parce que du coup, après, elle allait voir mes cousines avec qui je traînais, elle allait leur dire comme quoi, ils avaient taillé. En gros, tu sais, faire de la fitna, gratuitement. Mais wallah, gratuitement, et aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Je te dis la vérité, j'ai encore les rêves. Et du coup, bah, la cousine qui s'est pas agressée, l'autre cousine, j'ai appris du coup par la police que du coup ils s'étaient réconciliés. Ils ont dit comme quoi c'était moi qui avais influencé ma cousine de 26 ans porter plainte, alors que j'en ai 18. Et tiens, en gros, ils ont tout remis la faute sur moi dans les 2 histoires. En gros. Et en gros, moi on me dit quoi? On me dit ouais, faut se taire, faut se taire, faut se taire. Mais wallah, j'ai trop la mort. Je te dis la vérité. Ok, d'accord. T'as fini, du coup. Ouais, Seigneur Dieu du ciel, c'était compliqué, ma chérie. désolée. Voilà, ma cousine O, ma cousine O. Voilà, merci. Ma chérie, très sincèrement, t'as 18 ans. D'accord? T'as vu tout ça, là? Dans 5 ans, tu vas en rire. Dans 5 ans, tu vas en rire. Pourquoi? Parce que tu seras plus en contact avec tes cousines. Ni la O, ni la O, ni la C. D'accord? Et là, pour l'instant, t'as le seum parce que tu te sens mahgoura. Et ça fait 1 an. D'accord. Wallah, j'ai encore la mort. T'as vu, t'as vu comment je t'expliquais? En gros, tu dis une petite histoire, mais wallah, ça s'est fait sur plusieurs temps. Wallah, des propos, mais de fou. T'as parlé des gens qui sont décédés de ma famille et tout, tu vois. Oh, mais vraiment, et wallah, c'est des trucs, c'est en gros, j'ai encore la mort. Et même avec ma mère, en fait, ce qui me fout la mort, c'est que ces gens-là, ils vivent leur vie comme si de rien n'était. Mais t'as vu, moi, j'en paye des pots pas ça avec ma mère. Je m'embrouille tout le temps avec elle par rapport à ça. Bah, ils ont réglé leurs histoires. Ils ont réglé leur truc, tu sais, ça aurait été des gens, ils m'auraient considéré comme leur nièce ou comme leur ci, comme leur ça. Et quand ils ont arrangé leurs histoires, tu sais, ils m'appellent, ils me disent, vas-y, on va essayer d'arranger l'histoire. Pas vous reparler, mais on essaie d'arranger l'histoire. Non, ils ont réglé leur histoire entre eux et ils ont remis la faute sur moi, alors que moi, là, je n'ai rien à voir avec l'histoire. Tu vois? Genre, même, il y a eu des trucs, tu sais, en gros, plein de trucs qui se sont passés, genre, l'agression, des trucs de fou, ça m'a inventé des trucs de fou. Oh, bah, en gros, je peux même pas dire parce que tu vas te faire restreindre en live. Tu vois? C'est des trucs que carrément, je viens à t'appeler parce que, tu vois, même les gens avec qui je parle, ils n'arrivent pas à me dire le truc qu'il me faut. Je ne sais pas quoi faire. Ma mère, j'en parle, elle comprend pas. Ma mère, elle dit non, c'est la famille, faut rien dire. Ouais, mais en gros, tu vois, ils se reparlent comme si de rien n'était. Ma grand-mère, elle fait comme si de rien n'était. Mes autres tantes, elles font comme si de rien n'était. Parce que pour elles, en fait, elles prennent du recul et elles se disent c'est des histoires de gamines.
Mais c'est ma tante qui m'a agressée, qui m'a frappée avec le pot d'argile. Elle m'a tapé. J'entends. J'ai eu des points de suture. Après, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit, j'entends, ma chérie, mais ça, au bled, t'as vu ça? Oublie pas que toi, ta grand-mère, mentalité du bled. Tes tantes, je sais pas où est-ce qu'elles ont grandi, est-ce qu'elles sont nées en France ou est-ce qu'elles sont nées au bled, quelle éducation elles ont eue, d'accord? Ça, c'est mentalité du bled. Moi-même, je claque mes neveux, en fait. Si je dois claquer un de mes neveux, je vais le claquer, ma chérie, je vais le corriger. Oui, tu le corriges, mais on s'est déjà tous fait frapper, hein, par par-ci, par-ça. D'accord. Mais en gros, t'es là, en gros, ça des pots d'argile, Après, ça va dire aux gens comme quoi c'est moi, parce que oui, parce qu'il faut pas oublier. Soi-disant, elle va aller voir les gens, elle va dire c'est moi, je l'ai agressée. Elle me qualifie de violente, patati patata. Faut savoir que cette tante-là, Loubna, elle fait 1m50, elle fait 50 kilos, elle est âgée. C'est-à-dire que malgré qu'elle est âgée, subhanallah, qu'elle a de l'énergie, tu vois. Je fais 1m75. Je suis forte physiquement, tu vois, je sais me défendre dans des situations quand même. Ça veut dire que si j'aurais eu, tu vois, je n'aurais pas respecté cette personne-là, je n'aurais pas eu un minimum de lucidité, je l'aurais éclatée. Je l'ai pas touchée, cette personne-là, je ne l'ai pas touchée, malgré qu'elle m'a tapé le pot d'argile sur la tête, que les gens, ils ont vu qu'ils ont normalisé, cautionné des propos de fou, que sa fille, elle m'a dit qu'ils sont allés raconter aux baranites dehors. Et tu vois, au jour d'aujourd'hui, tu vois, je dis rien. Tu vois, en gros, je la tournais ma gueule, je la réagis. Je le bled, ouais, le bled, il y a pire. Mais là, c'est des trucs que je peux pas. Genre, en gros, moi, ma mère, je m'embrouille tout le temps avec elle par rapport à ça. Et eux, là, ils ont réglé leurs histoires. Même ma cousine avec qui je traînais tous les jours, qui a vécu la même chose. Elle leur a reparlé en secret derrière mon dos. Ensuite, elle a arrangé ses histoires et ils ont remis la faute sur moi. Tu vois? Et genre, les témoins qui étaient là pendant l'agression. Tu vois? Ma tante, qui est la voilée. Elle a fait quoi? Elle a dit comme quoi elle avait rien vu, que les pots d'argile, elle avait pas vu. En fait, tu vois, c'est des trucs, c'est pas comme si tu me parles de ça, c'est qu'en fait, c'est des gens qui normalisent et qui cautionnent. C'est qu'en gros, elle a dit au Hlouch comme quoi elle a pas vu le pot d'argile, qu'elle a pas vu, qu'elle a juste essayé de la maîtriser, qu'elle voulait juste discuter. C'est totalement faux. Elle est venue en furie, elle voulait nous agresser. Là, Easter, si on l'aurait pas tenu, en gros, imagine, elle m'aurait mis un mauvais coup. Imagine le pot d'argile qu'elle m'aurait tapé sur la tête, il se serait pas cassé. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est qu'il y a déjà eu des antécédents avec ces gens-là. J'ai déjà eu des grosses histoires avec eux. Là, c'est le truc, je peux plus. En gros, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il s'est passé des trucs de fou dans cette famille. Là, des trucs, je vais te dire en live, tu vas être banni. Mais maintenant, toi, t'as porté plainte, on est d'accord? J'ai porté plainte, mais il n'y a rien. Même, tu veux savoir ce qu'il m'a dit, le Wallah, il m'a dit, je les crois pas les tous. Ta tante, ta cousine, je les crois pas. Toi, il m'a dit, toi, je te crois. Toi, je sais que c'est vrai. Parce que cette même personne-là, qui vient me raconter, parce que tu sais, ça va raconter aux gens. Genre des gens que j'ai considérés comme mes sœurs, qui ont cru cette même tante-là. Alors que c'est moi, j'ai réconcilié ma tante et ma cousine avec qui aujourd'hui ils traînent ensemble. Et maintenant, c'est eux, ils vont faire de la fitna derrière mon dos. C'est pas un truc comme ça. T'apprends plein de trucs. En gros, moi, je pense que t'as eu dans ma vie, on va jamais me trahir comme mes cousines, elles m'ont trahi. C'est pas possible. Mes copines, elles vont pas faire plus que ce qu'ils m'ont fait. Ma chérie. C'est tous des putes. MDR. Je te demande pas, Wallah, que je sais pas quoi faire. Carrément, je viens à t'appeler. Tu as vu, à tout moment, ça va reconnaître ma voix. Je sais pas ça va faire quoi. Wallah, moi, je te demande juste, t'as vu, tu me dis un conseil, ce que je dois faire. J'ai envie de déménager, même pour te dire. J'ai envie de me... Tu sais, en gros, là, tu dis, c'est cette histoire, mais Wallah, il y a même d'autres histoires, t'as vu, même tellement je parle trop, ça sera trop long. Il y a trop de trucs qui m'ont trop fait la hagra, ces gens-là, t'as vu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je supporte plus la hagra, Wallah. Et même t'as vu aujourd'hui, moi, ce qui me fout la mort, c'est que quand j'en parle à ma mère, c'est que, tu vois, je m'embrouille avec elle, mais ces gens-là, ils font comme si de rien n'était. Ils font des repas familiaux comme si de rien n'était. Comme si elle m'avait pas dit des dingues en propos comme ça, elle avait pas parlé. Mon père qui est décédé dans les larmes, oh, des trucs de fou. Wallah, des trucs de fou, Loubna. Je peux pas laisser passer ça, Wallah. Ma chérie, je comprends, ma belle. C'est ça que... Attends. Wallah, il n'y a pas un seul jour où j'y pense pas. Tu dis pour toi, c'est un petit truc. Mais Wallah, il y a des trucs là-bas, déjà. Là, c'est vraiment le truc qui m'a trop énervé. Ok. Ma chérie, je te comprends et je sais ce que tu ressens. D'accord? Quand tu te sens pas comprise, quand on te hagarde, quand on... tu vois, quand on te calomnie, Mais tu veux faire quoi, mis à part si tu prends un avocat? T'as l'argent pour l'avocat?
J'ai pas d'argent pour ça. D'accord. Ma chérie, tawakkul. Hasbi Allah wa ni'mal wakil fihum. C'est tout. T'as pas d'argent, ma chérie. T'as vu le lieutenant ou je sais pas sur qui t'es tombé là. D'accord? Ouais. Il te dit, moi je te crois. Hein? Il te dit ça? C'est Wallah, juste... Ademi m'a regardé, il m'a dit, Ma la chérie, personne il te dit ça. Ma chérie, t'inquiète pas. Moi aussi, on m'a regardé. On m'a dit, Wallah, je vous jure, je vous crois, madame. Ok? Si t'as pas d'avocat, darbak ad-daw. Ouais. Voilà. Parce que moi, il m'a dit, tu vois, en plus, elle a déjà fait des. Tu sais, elle est déjà connue vraiment au service de police pour violence. Elle a déjà fait des agressions aux gens. Il y a déjà eu des trucs qui se sont passés dans le passé, dans sa vie. Et tu vois, j'en étais pas. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai regardé, j'ai dit, je sais que c'est pas ça qui va l'amener en prison. Je vais l'amener en prison, ça va rien changer à ma vie, tu vois. Mais tu vois, j'aurais juste, tu vois, aimé que la même famille, qui soi-disant me considère de nièce ou de ci, tu vois, qu'elle fasse comprendre à cette personne-là que ce qu'elle a fait, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il continue à parler avec elle, il normalise, il cautionne, il traîne comme si de rien n'était. Parce qu'elle, elle parle beaucoup. Ça veut dire qu'elle va les raconter aux gens dans sa tête qu'elle s'est pas agressée, patate, patate, c'est moi qui s'en a agressé. Alors que tu vois, genre par exemple, ma tante qui était là, qui l'a maintenue. Tu vois, c'est des gens, ils vont dire quoi à la police? Ouais, mais moi, j'ai pas vu le pot cassé, j'ai pas vu. Forcément, ma chérie, ils vont se défendre entre eux. Ils veulent pas, ça, ils veulent que ça soit réglé dans la famille. Ils veulent pas que la police, ça l'intervienne. Ma mère, quand ma grande cousine, elle s'est pas agressée par cette tante-là, Loubna, ma mère, elle est venue en bas de là où elle s'est pas agressée, elle l'a défendue comme si c'était sa fille. Alors que la cousine en question, qui elle-même, alors que la mère de la cousine en question, qui, en gros, je me suis fait agresser, même, elle l'a su, tout ça, ils ont resté. Ma mère, elle se comporte avec mes cousines, avec mes cousins, comme si c'était leurs enfants. Mais eux, ils ne le considèrent pas de tel. C'est ça que ma mère, elle comprend pas. C'est que moi, quand je me suis fait agresser, moi, il n'y a personne qui était là pour moi. Moi, il n'y a personne. Mais ces gens-là, là, ils ont fait leurs efforts, ils se comportent comme si de rien n'était. Moi, je sais pas comment ça me fout la main. Parce que je l'ai su par la police. C'est la police qui m'a dit, ouais, mais du coup, la plainte, elle a été enlevée, patati patata. Et la plainte, quand j'ai porté plainte, Loubna, c'est qui m'a récupéré au commissariat de police? C'est cette même cousine-là. C'est qui m'a dit de pas aller porter plainte à tel commissariat de police parce qu'il y avait mon cousin qui travaillait là-bas? C'est cette même cousine-là. C'est qui m'a dit d'imprimer ça, et de montrer nous? C'est cette même cousine-là qui parle aujourd'hui avec ces gens-là, qui va manger aujourd'hui dans la même table que ces gens-là qui m'ont dit des dingueries, qui m'ont dit des propos, qui m'ont agressé, qui m'ont calomnié gratuitement. Tout ça parce que j'ai donné mon avis sur une histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et même les deux autres cousines du début, elles croient cette même personne-là. C'est dégueu, ça m'aille. C'est des gens, tu leur as jamais rien fait de mal. Tu leur as jamais fait des histoires. Et wallah, ils vont croire des gens avec qui les a réconciliés. Moi, non, je suis désolée. Donc, et j'ai dit, je me dis, ouais, cher, je vais dire pire. Mais, voilà, ça fait un an, elle est encore là, la petite, elle passe pas, voilà. Ma chérie, ma belle, tu veux pas, comment t'expliquer? Ma British, je sais pas, très sincèrement, ma chérie, moi, je sais pas quoi te dire. Ouais. Vraiment. Je sais pas quoi te dire, ma chérie. Je t'ai dit, tawakkul, tu étais là, tu veux pas. Non, je t'écoute, tu m'as dit, ouais, bah, vas-y. Bah, écoute, bah, merci, Ola, de m'avoir écouté. Je suis désolée de t'avoir dérangé. Je sais, je parle beaucoup. On me le dit souvent, je suis désolée. Je voulais juste que tu comprennes, tu vois, un peu le contexte de l'histoire, tu vois. Et voilà. Force, ma chérie. T'inquiète, merci. Force, ma chérie. Bisous, Bisous, ma belle, salut. Merci, toi aussi, ma chérie. Ouais, elle a le seum. Elle a le seum. Mais je peux comprendre les filles, hein, mais ça, c'est des choses. C'est où t'as un bon baveux et voilà, tu veux faire avancer les choses, il te faut un bon baveux. Point barre. Mouk sans papa. H.N.D.R.B. Ah putain de merde, si tu savais, Habibi, H.N.D.R.B. Sans papa. Genre parce que tu crois que pour moi c'est une insulte? Vous avez eu vos darons, pourtant vous êtes des oulad al-qab. Hein. Donc, tu vois, vous à part vous avez pas eu de daron. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Allô? Allô? Oh là, comme si on allait pleurer.
Oui, papa. Ça, c'était quand t'étais jeune, tu vois, la fête des pères, les machins. Aujourd'hui, Allah يحرق جد باباه تا وباك. Je te le dis. Hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ouais, c'est ce que j'allais faire. Attends. Oui, Oui, ma chérie, t'as quel âge? 30 ans. D'accord. Dis-moi tout. Bon, ça va être un peu compliqué. Je t'appelle parce que déjà, j'ai plus trop de voix, donc je suis désolée si tu me comprends pas. Je t'appelle par rapport à mon mari. D'accord. Parce que je me suis mariée avec lui il y a 2 ans. Ok. En fait, on s'est rencontrés en juillet 2024 et on s'est mariés en 28 septembre 2024, 2 mois et quelques après. D'accord. Ça allait vite. Parce qu'entre-temps, je suis tombée enceinte. D'accord. Et au début, c'est sa mère qui voulait qu'on se marie. Donc, elle était toute gentille. Moi, j'ai 2 garçons déjà avant d'être avec lui. Et du coup, elle était toute contente. Elle voulait qu'on fasse les choses bien, dans le halal, qu'on se marie, etc. Surtout que c'est tombé enceinte entre-temps. Et quelques semaines avant... T'es tombée enceinte avant de te marier? Oui, avant de me marier, oui. D'accord. Oui. Et du jour au lendemain, sa mère, elle a changé. Quand je te dis qu'elle a changé, elle a changé. Enfin, même ma vie, elle a changé. Parce qu'elle est devenue méchante. Elle a commencé à dire à mon mari, sans aucune raison valable, je veux plus que tu te maries avec elle. Elle le mettait mal. En fait, je l'ai ressenti une fois où je suis allée chez elle, j'ai trouvé qu'elle était bizarre. Et quand je suis descendue avant mon mari, parce que j'avais pas du tout envie d'être mal à l'aise chez eux, il est redescendu. En fait, il disait plus rien. D'un coup, il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, elle veut plus qu'on se marie? Il m'a dit, oui, elle veut plus, mais je m'en fous, on va se marier. Donc, bon, ça, je l'ai pris pour une preuve d'amour, mais en même temps, ça me blessait, ça me mettait dans une situation bizarre parce qu'il avait un très bon lien avec sa mère, moi, de ce que j'avais vu déjà de base. Ce que je voyais, voilà. Et donc, ça me faisait beaucoup de peine. Je remettais en question. Je disais que j'avais pas envie qu'il se mette sa mère à dos, qu'il réfléchisse beaucoup à s'il voulait vraiment se marier, etc. Il continue à me dire que oui, on continue les préparatifs. Après, il y a ses sœurs qui commencent à l'appeler, à lui dire des trucs bizarres. En gros, il y a personne qui nous appelait pour nous aider, mais il y a ses sœurs qui l'appelaient, qui lui disaient des choses bizarres en disant il faut que tu ailles voir maman, il faut que tu passes du temps avec elle, il faut que tu la sentes se sentir femme. Il y avait plein de choses que je comprenais pas en fait, et en fait c'est après le temps j'ai compris que c'était de la jalousie parce que son fils il a jamais fait ce qu'il a fait pour une femme. Elle a toujours eu son fils à côté d'elle malgré qu'il s'est mis avec plusieurs femmes et qu'il a eu d'autres enfants avant moi aussi. Ah, lui aussi il a des enfants du coup. Ouais, il a un garçon avec une première et après il a un garçon et une fille avec une autre. Le premier il le voit et les 2 autres elle lui a enlevé. D'accord. Elle est partie, mais ça on en viendra aussi parce que et du coup moi je comprenais pas, je disais mais je comprends pas, il devrait être content pour toi, en plus on n'a pas beaucoup de temps pour se marier, enfin il devrait nous dire viens on t'aide, et du coup il me disait c'est pas grave, ne calcule pas, etc. Et la veille de mon mariage, bon, j'avais la localisation de mon mari, comme lui il avait la localisation, comme beaucoup ils font, tout le monde fait. Et en fait je vois qu'il part de chez sa mère mais qu'il se gare vraiment tout de suite après, qu'il bouge plus. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce pressentiment encore qu'elle avait fait quelque chose. Donc je l'appelle et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit, y a rien. J'ai dit, je viens de voir sur la loc que tu t'es arrêté 2 secondes, 100 mètres après chez ta mère. Et qu'est-ce qui te passe? Elle m'a dit qu'elle viendra pas au mariage demain. Et il s'est effondré, quoi. Parce que lui, il était dans l'euphorie, il était amoureux, il était content. C'était quelqu'un de très, 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 très bien. Quand je vous dis très, très, très bien. Pour moi, il était très bien avec mes fils, il les aidait pour les devoirs. On avait vite aménagé ensemble, il m'avait montré qu'il faisait les choses bien. Bon, malgré que j'ai eu un bébé avant le mariage, mais il était beaucoup investi, c'était l'homme parfait. Bon, c'est que l'homme parfait n'existe pas, mais c'était l'homme parfait. D'accord. Et du coup, j'ai dit, écoute, c'est bon. Moi, ça faisait 2 semaines que je parlais plus avec sa mère depuis ça. Je lui ai dit, écoute, c'est bon, je vais appeler ta mère. Je vais appeler ta mère et je vais lui dire c'est quoi son problème et on va parler de femme à femme. Si tu tiens vraiment à ce mariage, écoute, je vais faire ce truc de... Parce que moi, après, je voulais plus parler avec elle. Je disais, je veux plus rien savoir, donc personne ne me parle. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est quoi ton problème?
C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle m'a dit, moi, j'ai peur pour mon fils. J'ai peur que tu lui fasses du mal, que si, que ça, que... Mais j'ai dit, d'accord, alors ça, je l'entends. J'ai dit, par contre, moi, avant que ton fils il vienne me chercher, j'étais une mère célibataire avec 2 garçons. J'avais une stabilité dans ma vie. J'habitais pas dans la même ville. Mes garçons, ils avaient leurs amis. J'ai dit, j'ai fait ce choix de suivre ton fils. Donc, moi aussi, je mets ma stabilité, la stabilité de mes enfants en jeu. J'ai dit, c'est à peu près pareil. J'ai dit, moi, tu l'as très bien vu que j'étais une femme, que je faisais attention à ton fils, qu'il était heureux, parce que mon mari, à l'époque, il aimait beaucoup sortir, beaucoup boire avec ses amis, beaucoup, faire des conneries. Et en fait, depuis qu'il était avec moi, vraiment, il voyait les yeux que pour moi, même ses amis, il allait plus les voir ou il leur parlait, mais voilà, il traînait plus avec personne, il était dans son truc. Et ça leur a dérangé. Ça les a dérangés. On a fait notre mariage. Déjà, sa mère, elle est venue à la mairie habillée n'importe comment. Bon, après ça, je m'en fous. C'est pas grave, elle est venue. On a réussi à avoir une discussion où je lui ai dit qu'elle me fasse confiance et elle m'a dit qu'elle viendrait. Je lui ai dit qu'elle le fasse pour son fils. Et elle est venue du coup à la mairie. Bon, déjà, si je vous montre 2-3 photos qu'on a en arrière-plan, on le voit sur sa tête qu'elle est pas du tout contente. Mais c'est pas grave, elle était là. Et en fait, au moment qu'on part pour aller faire les photos du mariage, elle me dit, je prends tes enfants. Je prends les enfants, je passe à la maison, vite me changer, je vous rejoins. Sauf que, arrivé aux photos, mes enfants, ils sont toujours pas là. Donc, j'ai fait mes photos de mariage, mais j'avais pas mes enfants. On arrive à la salle, parce qu'ils nous disent qu'ils ont pris du retard, ils ont un problème. On arrive à la salle, toujours pas mes enfants, ni eux. En soi, eux, je m'en fous. Mais il y a mes enfants au milieu. Si tu as insisté pour les prendre, c'est soit à l'heure, parce qu'il y a mes enfants dedans. Et elle est arrivée quand on a posé l'entrée. Quand on a posé l'entrée, là, on a fait la fête, etc. Bon, passons tout ça. Et pourquoi tes enfants, tu lui as laissé? J'ai pas compris. Parce qu'en fait, ils étaient avec mon beau-fils aussi, et parce qu'ils s'entendent bien avec mon mari, il a des frères et sœurs plus jeunes. Donc, ils s'entendaient bien. Et comme pour moi, elle m'a dit, on fait l'aller-retour, mais on est tous partis tranquilles pour rejoindre le point des photos. Donc, j'ai dit, elle va revenir tout de suite. Enfin, elle habitait à côté, j'ai dit, elle va revenir. Non, elle n'est pas revenue du tout. On les appelait, ils ne nous répondaient pas. Et passons de toute façon. Hein. Et après, on a commencé à vivre notre vie, sauf que il y a eu des problèmes où sa mère, elle continue à pas m'aimer. Quand j'ai accouché, elle faisait tout le temps des crises qu'il était avec moi. Enfin, je sais pas pourquoi il me disait pas exactement ce qu'il y avait. Ouais. À chaque fois qu'il revenait, il était dépité, donc moi je voulais plus rentrer chez elle. Ça faisait des conflits, je le revenais tout le temps le voir. J'ai mis ta mère, je lui ai fait quoi? Je lui ai pris son fils, je l'ai entendu. Ça, je l'ai entendu, je suis une maman, je l'ai entendu. Mais je suis pas mauvaise pour toi, elle m'a connue. Et en fait, entre-temps, mon mari, il a eu une procédure pour ses enfants. Les 2 autres qui voyaient pas? Ouais, qui voyaient pas. Et personne n'a bougé son cul. Même cette fille, elle faisait un peu galérer pour ses enfants. Personne de sa famille ou de ses sœurs s'est dit, bon, vas-y, on va bouger nos fesses. Notre frère, s'il est un peu faible ou qu'il n'a pas envie de se prendre la tête avec elle parce que c'était vraiment une fille spéciale, on est là derrière lui. Personne n'a fait les démarches. J'ai fait ces démarches-là avec amour parce que mon fils, quand il voyait des enfants jeunes, parce qu'il les a laissés jeunes, ses enfants, il avait tout le temps ses yeux tristes. Et moi, ça me touchait à cœur. Donc, j'ai commencé à lui dire, on va entamer des procédures. Et entre-temps, ses enfants, ils ont été placés. Elle s'est échappée de là où on habitait. Et quelques temps après, ils se sont fait placer, on l'a su. Donc, j'ai commencé à chercher où ils étaient, à faire des pieds et des mains pour retrouver dans quel établissement ils étaient, trouver quand est-ce qu'il y avait une lui, il faisait quoi? Mais lui, il me disait, vas-y, fais. Quand je lui disais, faut faire ci, faut faire ça. Mais après, c'est bien pire ce qui arrive derrière. Je vais essayer de passer en bref, parce que je saute beaucoup d'étapes, mais là, je te dis vraiment ce que je veux voir ce que tu me dis. Et j'ai commencé ce combat. Moi, je l'ai commencé parce que ça m'a tenu à cœur, parce que c'est mon mari, parce que je suis très sensible, parce que j'ai pas de famille. Ça veut dire quand j'aime quelqu'un, je l'aime avec un amour pur. Je sais pas faire semblant. Même si je vais avoir des maladresses, je le fais avec le cœur. Et du coup, j'ai commencé à entamer ce combat. Il a touché de l'argent, mon mari. Donc, pourquoi? il a commencé parce qu'il avait eu un accident à l'époque et du coup, il avait retouché de l'argent. Ok. Donc ça, c'était l'été qu'arrivait, que j'avais accouché de ma première fille. Il a commencé à faire n'importe quoi.
Donc moi, je lui disais, quand on allait, qu'on dépensait, etc., je disais, allez, on regarde pas les prix. Je disais, non, il faut faire attention, il y a une assurance derrière, il y a les enfants, tu as des enfants derrière avant que j'en ai, que tu en as. J'ai dit, il y a notre... Et quand je lui disais, il faut investir dans ça. Oui, 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 il s'en foutait, il continue à faire. Il a voulu acheter des bateaux. Je lui ai donné des conseils. En fait, c'est pas méchant. C'est que je voyais que mon mari, c'était un enfant qui, alors on lui donne des cadeaux, il fait n'importe quoi avec, ou il veut les ouvrir tout de suite, ou... Et je lui disais tranquille, il faut que tu fasses comme ça, ne te précipite pas. Il a fait un achat d'une voiture, je lui ai dit ne t'arrête pas sur cette première voiture, vois, il s'est fait avoir. C'était pas une voiture et un petit prix. Il s'est fait avoir avec le temps parce que on découvre les problèmes qu'elle a. Après, il a voulu acheter un bateau. Pareil, j'ai trouvé une autre affaire. Je lui ai dit, regarde celui-là, c'est à voler 10 fois plus le coût. Je lui ai dit, regarde, j'ai réussi à brader le prix, je parle avec le monsieur, etc. Non, il a été borné, il a fait ce que lui voulait. Et on n'a pas jamais servi du bateau. Hein. On n'a jamais pu faire 100 mètres avec le bateau qu'il a voulu acheter. Hein. Il était en panne, il se l'est fait avoir. Heureusement que j'avais fait l'assurance de la maison avec la protection juridique, j'ai entamé les démarches. Mais tout ça, encore une fois, c'est moi. Et du coup, il y a eu le combat encore avec ses enfants, etc. Pourquoi lui, il faisait pas? Ben, parce que c'est moi qui fais les assurances, parce que lui, il dit qu'il est occupé. Ok. Non, mais pourquoi c'était pas lui qui réglait les problèmes avec ses enfants? Mais il le faisait, mais par l'intermédiaire de moi. Ah, donc il faisait rien. Non. Voilà. Bon, ok. Non, parce que ce que je vais te raconter par la suite, ça sera pareil. Et du coup, il a fait n'importe quoi. Et quand j'ai vu que les sous ils commençaient à baisser, je lui ai dit, écoute, il y a les procédures pour tes enfants, il va falloir que tu mettes des sous de côté. J'ai dit, c'est sérieux là ce qui se passe. Demain, j'ai dit, même nous, on galère un peu à la fin du mois. C'est pas grave, on y arrive. Mais par contre, pour tes enfants, parce qu'ils habitaient très loin, donc il y a la route, il y a l'avocat, il y a, si tu veux faire des cadeaux à tes enfants. Donc il y a le collier en plus, donc c'est quand même un coup si c'est souvent. Donc je lui ai dit, il va falloir que tu mettes un certain billet de côté. Il a fini par le faire, on a fait un peu les procédures, c'était dur, il s'est pris beaucoup de murs. Parce que comme avec son ex, en fait, ça allait pas. Et que elle c'était que des crises en fait entre eux. Il n'a pas été autant déterminé qu'il aurait dû être, même si je suis désolée du terme, même si t'as la pire pétasse au monde devant tes yeux, tes enfants, ça reste tes enfants. Par tous les moyens, tu veux les voir et tu veux être là pour eux. C'est pour moi, après, je sais pas. Et du coup, il s'est pris beaucoup de murs. Beaucoup de murs. J'ai continué à lui dire que j'ai fait des appels, on a fait appel. Je lui disais, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et il est devenu méchant, en fait, du jour au lendemain. Il a commencé le mari parfait qui faisait tout pour... Même mon sac à main, je le portais pas. Hein. C'était la porte de la voiture, c'est limite si c'est pas lui qui m'ouvrait. Mais on voyait que c'était tout par amour. Et moi, c'était mon mari, quoi. Je l'aimais plus que tout du jour au lendemain. Du coup, je suis retombée enceinte entre-temps. Fin de l'été. D'une deuxième petite fille. Et il a commencé à changer. Il a commencé à être moins présent à la maison. Quand je faisais les démarches, c'est moi En je tout, faisais il y les a démarches. 7 enfants. Ouais, lui, il en a 5. Ouais, 7, c'est ça. C'est ça. Et il a commencé à changer. J'ai commencé à me retrouver toute seule. Entre-temps, il avait 2 commerces. Il avait une alimentation et un salon de thé, mais pour tous ses collègues, il se calait. Il avait beaucoup de contrôle. Et comme il n'était pas 3 jours dans l'alimentation pour des petites broutilles, mais quand la police, ils veulent venir t'embêter, ils veulent te mettre une amende sur rien, te la mettre. Mais c'était plus la fréquentation qu'il y avait autour qui faisait que il avait beaucoup de contrôle. Du coup, je lui ai dit, garde ton alimentation et viens, on fait un salon de beauté à côté. Déjà, comme il y a beaucoup de passages des policiers, ils verront, parce qu'ils le connaissaient du coup, ils verront qu'il y a fait quelque chose un truc de femme et déjà, ils feront moins de contrôle. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, les travaux, c'est moi, j'ai tout fait. Enceinte. C'est moi, j'ai fait la peinture. C'est moi, je suis partie en voiture aller acheter les meubles. C'est moi, j'ai tout fait. Tu fais tout, toi. Ouais. À ce moment-là, ouais. Ok. Et mais c'est après pour en venir à la fin après. Et du coup, je faisais tout, oui.
J'allais chercher son fils là où il habitait, je m'occupais de mes enfants, je m'occupais de ma maison, je m'occupais d'aller faire les travaux, la peinture, etc. Mais c'est pas grave, je me disais que c'était pour nous, encore une fois, je m'en foutais. Et entre-temps, j'ai accouché, donc ça a pris un peu plus de temps, je te parle de 2 mois. J'ai fait tous les travaux et après, j'ai attendu d'accoucher pour vraiment tout meubler. Mais dès que j'ai accouché, 2 jours après, j'étais là-bas. C'était pas, je me suis reposée, mon mari était là. Donc j'ai fait tout ça, j'ai fait tous ces travaux et il y a eu l'accouchement. Il y a eu l'accouchement où mon mari, ça a été le plus gros des bâtards. Parce que je voulais pas faire de péridurale, je voulais faire la femme forte, celle qui essayait de faire, j'ai dit, c'est l'essentiel, elles ont réussi. Moi aussi, en plus même, ça faisait trop mal au dos après l'accouchement. La vérité, j'avais envie d'essayer. Mais sauf que j'avais pas anticipé que c'était un déclenchement, du coup c'était des gouttes à gouttes et du coup j'ai souffert toute mon existence. Sauf que lui, en fait, à ce moment-là, il avait repris le travail de l'alimentation parce que de base, quand je l'ai connu, son alimentation, il la faisait gérer. Il a récupéré, au moment où j'ai récupéré le local, 3 mois avant la naissance de ma fille, elle est née en mai. 3 mois avant, il a récupéré. Et là, ça a été encore pire qu'il n'était pas là. Encore pire que j'avais des mauvaises paroles, etc. Et tout ça, je saute les étapes pour pas être longue. Et voilà, l'accouchement, ça a été un gros bâtard. J'ai accouché toute seule. Enfin, il était là, mais il dormait. Il me dit réveille-moi quand ils vont me faire le goutte à goutte. Je le réveille, il se réveille pas. Et je pleure en silence, du coup. Et quand il se réveille, il me regarde, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et ils t'ont déjà mis le produit. J'ai dit oui, pourquoi tu m'as pas réveillée? Ouais, je t'ai réveillée 4 fois, j'ai plus envie de me prendre la tête, je suis fatiguée. Là, je vous dis un prénom comme ça parce que c'est sorti comme ça. Et du coup, il a été désagréable. Donc, bref, j'ai fait mon accouchement, je suis tombée sur un sage-femme, c'est adorable. Parce qu'il a vu ce qui se passait, que c'était tendu, que j'étais pas bien. Et la vérité, pas une seule fois déjà, il m'a parlé de la péridurale. Et en plus, il a été trop gentil à m'accompagner, etc. Et quand je suis sortie, je sais plus ce qu'il m'a dit ou ce qu'il m'a fait, mais je sais que je suis sortie en larmes. Non, je sais. En larmes. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mais je sais que je suis sortie en larmes. Et que c'est une copine qui m'attendait avec mes enfants. Elle m'a dit. Pourquoi t'as la voix cassée? Parce que je suis malade, j'ai une bronchite. D'accord. Non, j'ai pas crié, j'ai une bronchite. Et elle me regarde, ma copine, quand je reviens de la salle d'accouchement, elle m'attendait avec mes enfants. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, comment? Non, je parle à ma commu. D'accord, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, rien. Elle me dit, t'es bizarre. Et l'infirmière, elle est partie et elle pleurait, elle était pas bien. J'ai dit, je sais pas, j'ai dit, elle m'a fait la misère, j'ai même pas envie de me prendre la tête. Du coup, j'ai continué mon truc, lui, il est parti. Et entre-temps, tout ce que je te dis, j'étais sur sauter des étapes. Une fois, pareil, on devait monter, mais pour ses enfants. Et en fait, il a bu, il buvait. Et moi, je conduisais. Et il était pas bien, on le voyait qu'il buvait, il parlait, il chantait, on voyait, moi, je le ressentais, il était pas bien. Je lui ai dit, par contre, tu me parles pas de prendre le volant. J'ai dit, non, t'inquiète pas. 1 heure avant, je crois, qu'on s'arrête de la ville, il me dit, passe-moi le volant. J'ai dit, pas du tout, t'es bourré. J'ai dit, on va pour tes enfants. J'ai dit, la poste, elle arrive pas à... Ça, c'était en pleine journée? Ça, c'était le soir. Je lui ai dit, la poste, ça arrive pas aux autres. J'ai dit, il suffit que, admettons, tu prends le volant, il y a un contrôle, ils te mettent en garde à vue. Demain, tu fais comment pour ton ondios, pour tes enfants? Ok. Non, je m'en bats les couilles, nanani, nanana. Donc, je le laisse monter la voiture. Sauf que moi, j'ai dit, je vais prendre sa bouteille, je vais la jeter par la fenêtre et qu'il va rouler sur l'autoroute. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la bouteille, j'ai jeté, sauf qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il a commencé à m'insulter de tout. Donc, j'ai ravalé. Je pouvais pas péter les plombs. Je suis quelqu'un de très sanguine, je pouvais pas péter les plombs à ce moment. Comment? Devant tes enfants? Non, là, on était montés tous les deux. Ok. Et je dis rien. Je le laisse continuer sa route en espérant qu'il n'y ait pas de contrôle et que lui s'endorme pas, etc. Le lendemain, il fait son audience. Il voit que je suis froide. Et il me demande sur l'autoroute au retour qu'est-ce qu'il y a. Je dis, il n'y a rien. J'ai dit, je me fais insulter de pute. Parce que je te dis de pas prendre de risques pour tes enfants. J'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai dit, mais c'est pas grave. Et on redescend quelques jours après. Pareil, on va à la boucherie, rien à voir.
On se prend la tête, je sais plus pourquoi. Puis il me regarde et il me dit, mais de toute façon, tu crois quoi que c'est grâce à toi que que je suis là maintenant. Je crois que c'est grâce à toi ce que j'ai fait pour mes enfants. J'ai dit quoi? Je comprends pas. T'as fait quoi pour tes enfants? Je dis parce que oui, hein, t'es là, etc. Tout ce que tu veux financièrement, mais physiquement là, et tu fais quoi? Je dis bon, c'est pas grave. Encore une fois, ben c'est de l'ingratitude. Entre-temps, sa mère, pareil, elle continue à faire la misère. Entre-temps, j'ai appris qu'il y avait une ex à lui qui n'a pas du tout d'enfant avec lui, qui est très amoureuse de lui, et que ben, sa mère, elle connaît très bien, qui allait voir le café chez sa mère, qui traînait avec sa sœur. Quand on lui dit pourquoi ce manque de respect, il dit, oh, du moment où je m'en fous, ben toi aussi tu dois t'en foutre. Sauf que je lui dis, oui, ça va, une fois, le manque de respect de ta mère, ça reste ta mère. Qu'elle m'aime pas, ça reste ta mère, je l'ai entendu. Il n'y a pas de souci, elle me crache dessus, il n'y a pas de souci. Mais ton ex, là-bas, qui a aucun lien d'enfant avec toi, pourquoi elle l'a fait revenir sachant qu'elle t'aime et sachant qu'elle a toujours été là, présente dans ta vie, là, j'ai pas compris. Non, mais tu dois t'en foutre, tu vois pas, tu te prends trop la tête, tu me fais trop de réflexions par rapport à ça, parce que souvent, ben, je lui disais, il y a des moments où on se parlait, je lui disais, il y a beaucoup de manque de respect autour de moi, alors que je fais beaucoup pour toi. Et encore une fois, c'est pas un reproche, c'est juste pour te dire que je suis là, je suis ta femme, je suis pas une merde. Je te donne tout ce que je peux te donner, mais avec un minimum de respect en retour, parce que de base, t'étais un bon mari. Et bon, j'ai reçu que de la merde en retour. Et du coup, j'ai accouché. Donc, je suis là, je te mélange un peu tout, mais c'est pour te raconter en bref tout ce qu'il a fait. J'ai accouché, le salon, j'ai mis des filles. Des filles qui devaient travailler avec moi de base en location. Je disais, voilà, tu loues un côté comme ça, l'autre, tu loues un côté comme ça. Et moi, je devais travailler avec elle dedans, moi, juste poser mes bijoux, etc. Donc, je trouve, j'avais une copine à moi, elle fait les ongles, etc. Et je trouve une fille que je connais pas, que j'avais mis une annonce, qui vient, donc je lui installe tout, je lui mets le bac à coiffure, etc. Je dis, voilà, c'est tant par mois, tu fais ça et tu fais ta vie. Tu mets tes étagères, tu fais ce que tu as à faire. Elle faisait les extensions et les lissages. J'étais à tout ce côté pour toi. Elle avait un très beau côté. J'avais vraiment tout bien fait du travail. Et elle me dit, ok, ça va. Et je vois qu'un jour, je rentre dans le salon et je vois sa gamme, ses gammes. Rien à voir de là où je vais louer son côté, dans un côté. Donc je lui dis, écoute, là, tu aurais dû me demander puisque je vais poser des bijoux. Donc, c'est pas là que tu dois les mettre. Je t'ai dit que je t'ai fait un grand espace. C'est très beau comme ça. Tu as beaucoup d'espace pour faire un côté... écoutez tes extensions. Oui, mais non, parce que quand on rentre, on voit là. Et moi, j'avais mis en fait mon petit coin d'attente au fond de mon salon. Ça veut dire qu'en fait, quand tu t'assois, ben, du coup, tu vois que son mur à elle sur la gauche. Son grand mur. Tu vois plus le derrière. Donc, je lui dis, écoute, ma belle, quand tu fais ta coiffure, le temps que tu coiffes les filles, elles attendent, elles sont assises. J'ai dit qu'elle le voit de loin quand elle rentre, ok, d'accord, mais quand elle est assise, des fois, elle a pas envie de scroller son téléphone, elle va être calée, elle va regarder un peu partout, elle va voir les gammes que t'as, elle va voir tes extensions, elle va se lever, elle va toucher. C'est pas pareil. Donc, dans tous les cas, c'est là que je te loue, c'est là, c'est pas autrement, ça s'arrête là. Je sais pas, cette fille, elle a une fixette sur mon salon. Elle a voulu mettre ses affaires de partout. J'avais beau lui parler, c'est comme si... Du coup, j'en parle à mon mari, je dis, je comprends pas cette fille, je sais français, je lui dis, je te loue ça. Elle veut s'imposer dans le salon, je ne comprends pas. Il me dit, oh, tu vois pas, c'est une teubée, laisse-la, dis-lui, parle-lui. Donc, à un moment donné, elle comprend, jusqu'à après que j'ai accouché. Je vois qu'elle remet ses produits là-bas, alors qu'il y avait par contre, il y avait moi, il y avait mes produits aussi. Donc, elle les a enlevés. Et je l'appelle, elle fait non, j'y vais, du coup énervée, là oui, cette fois-ci énervée, je lui dis par contre là, tu comprends rien. J'ai dit, tu peux pas te permettre de venir et de bouger ce que tu veux dans mon salon. Je t'ai loué ton côté, tu fais tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dans les côtés des gens, ou même j'ai dit, si tu vas louer un appartement, le monsieur, il te dit, tu ne casses pas ça ou ça, ou tu ne touches pas ça ou ça. Tu vas aller, je lui dis, j'en ai rien à faire, je vais aller, je vais tout péter. Ben non, ça marche pas comme ça, la vie. Et surtout que voilà, elle avait un beau truc. Mais non, elle ne se contentait pas. Et comme ça allait pas avec mon mari à ce moment-là, ben mon mari, il a commencé à se mettre avec cette fille-là. De son côté, en disant, oh, tu vois pas, c'est toi, t'es pas professionnel, tu pourrais trouver... J'ai dit, j'ai pas envie de parler de 10 fois avec elle, quand même. Je lui ai loué quelque chose. Tu fais ça et pas autrement, et ça s'arrête là. Pourquoi tu refais les histoires à vouloir parler 100 fois, etc. Je comprends pas.
Il va avoir d'autres choses dans le salon, il y a mes bijoux, il y a d'autres choses. Il y a aussi l'esthéticienne à côté, il y a d'autres trucs. Ça va, j'ai dit, elle a le plus grand espace, c'est elle paye un loyer. Ça s'arrête là. Ça a été des grosses disputes. Ça a été, non, c'est toi, t'es folle, t'es pas professionnelle, tu sais pas faire, nanani, nanana. Et en fait, un jour, je suis rentrée pour ma dernière à l'hôpital. Elle avait un peu moins d'un mois. Ouais, un peu moins d'un, 3 semaines. Et d'un coup, elle m'a fait de la fièvre à hurler. Donc, j'ai même pas cherché à le donner un Doliprane. Je l'ai ramenée en courant à l'hôpital. Et ils l'ont... Donc, elle avait une gêne. Elle faisait que hurler. Elle était dans le mal. Lui, il était pas là. Il était pas là. Je sais pas où il était, mais il était pas là. Et du coup, ils me disent, écoutez, on va devoir faire une ponction à votre bébé parce que dans les prises de sang, il n'y a rien. Et en fait, on a un doute sur la méningite virale et il faut qu'on lui ponctionne. Donc, c'est compliqué pour moi parce que j'ai déjà ma fille de 1 an. J'ai mes garçons aussi à la maison. J'ai lui qui gère pas du tout les gosses. C'est-à-dire, lui, il a voulu que je pose nos enfants chez des amis à droite, à gauche. Au lieu de se dire, ben, pendant 3 jours, j'arrête de travailler, je vais avec ma femme et les petits. Du coup, donc, j'avais ça dans la tête que les enfants, ils étaient pas bien. Enfin, ils étaient pas bien, ils étaient chez des amis, oui, mais voilà, ils étaient pas chez eux avec leur père ou leur beau-père, voilà. Et du coup, ben, ils font cette ponction. Et en fait, c'était bien une méningite virale, mais le fait que qu'ils ont fait la ponction, ça l'a immédiatement soulagé. Ma chérie, Ouais. tu peux abréger, s'il te plaît. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que, 26 minutes, je pense que là, on est en souffrance. Tu vois? Ah ouais, pas pour moi. Ouais, 26 minutes, ma chérie, c'est rare, hein. Alors que j'ai même pas encore parlé. Donc, ouais. Ouais, vas-y, termine. Et du coup, c'est pour te dire que j'ai tout fait pour lui. Tu veux que je parle en bref, que j'abrège, comme tu dis? Ouais, c'est C'est que j'ai tout fait pour lui et que je me suis pris que de la merde devant. Des réflexions, des mauvaises paroles. Quand je suis tombée malade pendant ma grossesse, j'ai eu une grosse infection au poumon, il était pas là. Il était pas là. Et c'est quoi la chute, finalement? La chute, c'est que, là, avant l'été, il est parti chez sa mère. Et la coiffeuse, là, ou je sais pas quoi? Ah, la coiffeuse, au final, il m'a dit qu'il voulait qu'elle reste et qu'il voulait plus que je gère le salon, que ça soit elle. Donc, j'ai pris une grosse claque, j'ai dit pardon. J'ai dit, j'étais enceinte de 8, 9 mois, 7 mois en train de faire les travaux, de me tordre en 10 mon corps pour peindre ce putain de salon. Parce que pour t'apporter la stabilité financière et en plus de ça, plus de problèmes dans ta vie avec la police. Parce que la police, j'avais bien pensé ce que j'ai dit. Ils sont venus, ils ont fait les commères. Pendant que je faisais les travaux, ils sont venus le voir. Ils ont dit, ah, t'as changé, t'as fait quelque chose de bien. J'ai dit, oui, ma femme a fait ça. Il n'a plus jamais eu de soucis, de contrôle, de rien. Et du coup, il a voulu qu'elle gère. D'accord. Elle a voulu qu'elle gère. En fait, un jour, je vais la voir et je lui dis, écoute, tu peux finir ton mois et tu t'en vas. Et moi, j'avais trouvé 2 autres filles qui devaient venir et donc il y avait un loyer en plus. Donc en plus, ça lui faisait gagner de l'argent en plus. Non, il voulait pas, il voulait qu'elle reste. Et quand je suis allée la voir, en fait, un jour, c'est comme ça que je l'ai appris. Je lui ai dit, tu peux partir à la fin du mois. Elle me dit, oui, mais j'ai une question à te poser. Pourquoi tu veux pas que je gère le salon? Je dis, pardon. Elle me dit, oui, ton mari, il a dit à mon copain qu'il voulait que tu gères le salon. Je dis que je gère le salon. Je dis, attends 2 minutes. Je vais dans le commerce de mon mari. Et je lui dis, tu peux m'expliquer? J'étais en colère. Donc, tu fais remarquer notre mariage parce que ça va pas. Et tu vas te permettre de donner raison à une fille que tu ne connais pas devant ta femme qui est là pour toi et qui fait tout pour toi. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de souci. Je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et en fait, un jour, je suis retournée. Je devais récupérer des affaires, j'avais des produits. Et elle me parle, cette fille, et lui, en fait, il vient, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, je sais pas quoi. Je dis, je viens avec les enfants. Sauf qu'il est venu en comme si il allait me frapper, quoi. Enfin, il l'a pas fait, mais comme s'il allait. Et du coup, moi, la seule chose que j'ai dit, il y avait personne autour de nous, donc je l'ai pas fait remarquer. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît, va là-bas. Vas-y, va là-bas, va là-bas. Je pars, je vais à la plage avec mes enfants, je fais un pique-nique, ils m'appellent, on s'embrouille. De toute façon, toi, tu fais que me faire remarquer. Toi, tu me fais que des réflexions, que je suis pas là, que si, que mi, que ni, et tu fais que me remarquer. J'ai dit, je vais te faire remarquer, j'arrive. Parce que ça faisait 8 mois que j'étais toute seule, que je m'occupais des enfants, que je m'occupais de son fils, que je m'occupais de même son alimentation, parce qu'il y a des moments comme il était jamais là, je me disais, si je vais peut-être faire les courses pour son alimentation, peut-être qu'il sera un peu plus là. Peut-être qu'il sera plus présent, c'est pas. Non, bon, ça va changer. C'est bon. Et ça voilà. fait 30 minutes.
C'est bon, j'ai pas le... qui m'a fait ce coup de pute là quand il m'a dit tu m'as fait remarquer. C'est ça le problème, ma chérie, quand tu donnes le bzou là, quand tu donnes la tétée, tu vois, au mec, voilà, tu t'es marié avec un bras cassé. Voilà. Ouais, bah voilà, bah tu t'es marié avec un trou de balle, déjà les bases elles sont pas là, d'accord, il s'occupe même pas de ses gosses. Non, pourtant au début c'était quelqu'un de vraiment très bien qui donnait au début, la volonté avec les enfants. Oui, Ouais, mais avec tes enfants. Avec tes enfants. Pas avec le mien, avec le sien le aussi. sien et les siens. Ils sont où? Les deux. C'est bon, t'as parlé pendant 30 minutes. On est d'accord, ma chérie. Bon, bah alors c'est bon. Ok? Avec les tiens, il était bien. Avec celui où il n'y a pas de problème, où il est encore accessible, il était bien. D'accord? Mais si la mère, tu vois, la deuxième, là, qui a eu les deux gosses, d'accord? Si elle s'est barrée et si elle veut même pas avoir contact avec lui, c'est que c'est un trou de balle. Non, mais je sais, moi je suis en contact avec elle maintenant. Voilà, maintenant t'es en contact avec elle. Non, avant aussi on se voyait, elle prenait tout le temps contact avec moi pour me dire fais attention, nanani, nanana. J'ai dit oui si tu veux, il n'y a pas de souci, j'entendais ce qu'elle disait. Mais après, on se fait son opinion qu'à soi-même, donc j'ai vu ce que j'ai vu. Et toi, 8 mois de grossesse, t'es en train de retaper un business. Mais parce que c'était pas pour moi, c'était pour lui, mais c'était pour... Oui, bah raison de plus. Pour toi, ma chérie, pour toi, de quoi tu parles? De quel pour toi, ma chérie? Il t'a dégagé comme une malpropre, ma chérie. Mais il n'y a pas pour les enfants, ma chérie. C'était pour ses gosses à lui, pas les tiens. Oui. Je te le dis. Non, parce que en fait, au jour d'aujourd'hui, il est encore là financièrement. Il se dit, je suis là. Mais je suis pas là physiquement. Il est là financièrement, mais il va niquer avec... mais il est là financièrement, mais il va niquer avec la meuf que t'as embauchée. C'est ça? MDR, ma chérie. De quoi tu parles, ma belle? Et si tu veux pas entendre, ma belle, je vois pas pourquoi tu m'appelles. Hein. Tu sais, si ça t'a parlé pendant 30 minutes et que tu veux pas entendre, ma chérie. Non, j'entends. Non, mais parce que je parle, tu me coupes la parole, tu me dis non, mais oui, pour au final dire ce que je t'ai dit. Tu contournes le pot. En fait, il a fait ça pour ses gosses à lui. Il a pas fait ça pour tes gosses à toi. Je te le dis. D'accord? Ouais. Voilà. Le business et tout. Toi, tu t'es cassé le cul. D'accord? Pour ses gosses à lui. Pas pour les tiens. Je te le dis, hein. Qu'on soit bien clair. Ok? Même pour la péridurale, et j'ai tout entendu. Tu vois, je suis là. J'entends. Même si tu me vois pas devant la caméra, coupe le live et coupe le haut-parleur. Je suis à côté. Bah, je sais pas, j'entends ma voix bizarrement. Non, je te promets que non, c'est peut-être parce qu'il y avait mon fils, il avait remis la télé à côté. Voilà. C'est bon. Ton fils, il a quel âge, celui qui a remis la télé à côté? Il a 10 ans. Et il entend tout ce que tu es en train de dire? Non, j'étais sur la terrasse et là, quand je suis revenue dans le salon pour mettre mon téléphone en charge, en fait, la télé elle était en marche et lui, il est pas là. Il est dans sa chambre. Non, jamais je me permettrai de parler devant mes enfants. Le mec qui tease, le mec qui t'insulte de pute, le mec... En fait, et en plus de ça, voilà pourquoi je vous dis, mesdames, prenez votre temps avant de faire des gosses. Des gosses, c'est pas un jouet. C'est pas parce que vous êtes fertile que vous devez en faire, hein. Très sincèrement, hein. Parce que si vous faites des gosses avec des trous de balles comme ça, déjà lui, 2 enfants, il les voit pas. Il se bat pas pour eux. C'est toi, tu t'es battu pour ses enfants à lui. Où t'as vu ça? C'est quel genre de kharaï, en fait? Avec quoi vous vous mariez, en fait? Avec quoi? Avec quel genre de fils de tante vous vous mariez, en fait? Je te le dis, hein. Clairement. Après, pour me dire, oui, mais sa mère, au début, elle voulait, à la fin, elle voulait plus. Ma chérie, c'est toi-même, c'est toi, sa mère. Toi, t'es sa mère. T'es là, t'as 8 mois de grossesse, t'es en train de retaper, en fait, un bien qui lui appartient. Un business qui lui appartient. C'est toi, sa mère. Moi, je fais pas ça, moi, pour un mec. Je te dis la vérité. Et encore plus mon mari, je le fais pas pour lui. Oui. T'entends ce que je te dis? Oui. Ça, je le fais pas pour mon mari à 8 mois de grossesse. Mon mari doit penser à moi, il doit me dire, ah non, moi, ma femme, elle est enceinte, elle touche à rien. Ça, c'est un vrai bonhomme. D'accord? Un mec, en fait, qui veut respecter, c'est-à-dire sa parole d'homme, ses responsabilités, d'accord? Déjà, il tisse pas, parce qu'il a des enfants. L'argent de la tease, on va les mettre dans les baguettes, dans les pâtes, dans les boîtes de conserve, dans la viande, dans le poisson, d'accord? Dans l'eau. On la met pas dans la tease. Lui-même, il est irresponsable. Et tu me dis, toi, en 2 mois, t'as pas vu ça? Ben, il fallait pas te précipiter, ma belle, hein.
Non, j'ai pas vu ça parce qu'il m'a Mais t'as vu ça au bout de combien de mois? Après la naissance de ma fille, parce que pour la grossesse de ma fille, même là, il était aux petits soins. C'est pour ça que je l'ai pas vu venir vraiment. Je l'ai pas vu venir. Et après, toi, t'es quand même resté avec lui. T'as fait un deuxième gosse avec lui. Mais c'est c'est après la naissance de ma fille, je t'ai dit, moi je suis tombée enceinte en août. Ça veut dire que fin août, septembre, octobre, il a commencé à changer, à être mauvais, à plus être là. Après la naissance de quelle fille? De la première, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Ouais, j'ai accouché en mai. Ouais, mais t'as pas eu un deuxième gosse avec lui? Parce que ça continue à aller bien. J'ai accouché en mai. Ça continue à aller bien. Et octobre, c'est parti, ça allait plus. J'ai vu que il était pas là pendant la grossesse, qu'il était pas là. D'accord, ok, d'accord. Ok. Et oui, j'étais enceinte, donc je m'accrochais au bon qu'il m'avait donné. Et donc ça, c'est une excuse? Non. Bah si tu t'en parles, on dirait que c'est limite. Oui, parce que c'était l'excuse que je me donnais. Là aujourd'hui, je me donne plus d'excuses. Je me dis juste que j'ai perdu du temps pour quelqu'un, comme tu as dit. Et donc là, monsieur, il est chez sa mère, on est d'accord? Ouais. Et l'autre pétasse, c'est elle qui gère le... Non, elle est partie, j'ai tout cassé dedans. Elle est partie, j'ai tout cassé, elle a voulu refaire. Sauf que derrière, elle a pas voulu assumer le loyer. Comme ma copine, elle m'a suivi. Elle a dit, moi, j'accepte pas le manque de respect, je reste pas travailler ici. Et du coup, elle m'a suivi, donc elle s'est retrouvée toute seule, sauf qu'il fallait payer, Je sais pas comment elle peut avoir envie de lui, j'ai pas compris, moi, je te jure, c'est une question qui me... Je pourrais pas te répondre, mon petit cœur, celle qui m'a posé la question, je vois plus ton commentaire, je sais même pas comment tu peux copuler avec ce genre de mec, je sais même pas comment tu peux te faire soulever par ce genre de mec. Franchement, un mec, c'est toi qui lui gères tous ses problèmes, avec ses enfants, avec tout le monde, avec ses business, avec tout. Tout. Un mec qui a des problèmes avec la police, lui aussi, tu gères ses problèmes. En fait, c'est sa daronne. T'as une dot, ma chérie? J'ai une dot, oui, on va dire. On va dire. Combien? Quoi? Non, j'ai eu ma voiture. Ça a été dit devant l'imam? Oui. Oui, j'ai fait le halal, le lendemain j'ai fait le mariage. Sauf que là maintenant c'est pareil, il veut pas me... Après je sais que j'ai pas besoin de lui parce qu'il y a eu des faits graves encore derrière, il veut pas me... Comment il veut pas te... Attends, j'ai perdu mes mots. Il veut pas divorcer. Il veut pas divorcer? Non, il veut avoir le contrôle, il veut pas divorcer. Donc mais je lui dis que déjà... Il veut pas divorcer comment? Je vais voir un imam parce que je suis pas obligée de l'avoir à lui. Donc à un moment donné, si tu sais pas le faire, j'irai me faire remarquer, c'est pas grave. En attendant, j'irai... Non, il veut être là, même quand il est parti chez sa mère, on s'est plus parlé pendant un moment, je savais qu'il passait en audience. Et ça m'a déchiré le cœur et c'est même pas par rapport à lui, et encore je sais même pas pourquoi je l'ai fait. C'était passé pour se faire enlever l'autorité parentale, il avait plus d'avocat, je lui ai trouvé. Elle allait faire l'audience. Bon, on a eu les rapports, ils n'ont pas rouvert ses droits et la mère de ses enfants, elle me parle et on a beaucoup parlé et elle me montre les enfants parce que j'avais envoyé beaucoup de cadeaux, donc elle me montre ce que j'avais envoyé, les habits. Elle m'a dit c'est pas contre... Moi, je veux que tu comprends qu'il verra pas mes enfants parce qu'il n'a pas été là et que voilà, c'est comme ça. Elle a dit ils les verront quand ils seront grands. D'accord. Et elle me montre qu'ils vont bien. Elle m'a dit, moi, je veux juste te montrer que sur ça, je peux rien lui dire. Elle m'a dit, je veux juste te montrer ton combat, regarde. Parce qu'elle a réussi à les récupérer après ses enfants. Du coup, elle m'a montré la maison, elle m'a montré la chambre. Sa fille, j'ai envie de pleurer tellement. Sa fille, elle était toute contente de montrer sa chambre aussi. Donc, en fait, ça a été une victoire, oui et non. Je me dis, c'est pas grave, du moment que ses enfants, maintenant, je sais qu'ils sont bien. C'est l'essentiel. Mais là, c'est lui qui est... c'est lui. C'est lui. C'est de sa faute à lui. C'est ça? C'est de ma faute à moi. Je préfère ma chérie parce que... Non, c'est de ma faute à moi. Je te promets que j'ai entendu tout ce que tu m'as dit et que j'entends sur le temps que tu me le dis. Parce que je lui ai trouvé trop d'excuses et même je me suis trop attachée à ce qu'il faisait avant alors que il m'avait montré que... fallait que je lâche la corde depuis longtemps. Et toi, t'as pas lâché l'affaire? Non, parce que j'avais la petite.
Parce que j'avais la petite, parce que j'ai pas de famille, parce que je lui avais tout donné. T'as pas de Et parce que famille, je me ma suis chérie? dit, non, Si, t'as une famille. j'ai mes enfants, oui, non, j'ai Voilà. mes enfants, je te T'as jure tes que enfants, oui. donc, Non, ouais. ça, oui. Mais en gros, je me dis, c'est pas grave, ça m'apprendra, enfin, ça m'apprendra. Au moins, j'ai mes enfants et je sais que demain, je dois pas reproduire cette erreur de fond, c'est tête baissée. Même si on me montre le monde, Ah, c'est on pas pourra grave. te donner à une personne tout ce que tu veux, ben, c'est lui qui me l'a montré. Enfin, même si je sais que les gens, ils sont ingrats, que ce soit dans la famille, dans les amis, il t'aura beau donner tout ce que tu veux si la personne, Là, elle est comme elle est. moi, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas vraiment. J'essaye de. Ouais, j'essaye de. S'il y a des choses, t'as Ouais, pas non, de famille, c'est ok, ma chérie, mais bon. Ouais, je sais pas comment vous faites pour vous faire soulever par ça, je te dis la vérité, hein. Je comprends pas. En fait, c'est toi qui lui donnes la tétée, en fait. Puisque oui, au début, c'était tout beau, tout rose. Je vois pas ce qui a été tout beau, tout rose, hein. La vie de ma mère, j'arrive pas à voir, en fait, qu'est-ce qui était beau et rose. Sa quéquette, je pense. Non. Bah, si, Non, je vois l'attention que. qu'il me donnait, Ah, non, il me donnait l'attention. beaucoup. Oui, l'attention qu'il me J'en donnait ai au passé. rien à foutre de l'attention. Je sais. Moi, l'attention, j'en ai rien à foutre. Ces trucs un peu tu vois, à l'eau de rose, l'attention, je t'aime, et il me regarde comme ça, il me caresse les cheveux comme ça avec un regard. Ouais. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux des actes. D'accord? Moi, je veux des preuves. Tu vois? C'est le reste, ma chérie, j'en ai rien à foutre. L'attention. L'attention, n'importe qui peut te donner de l'attention, ma chérie. Un manipulateur, un PN, ce que tu veux, ma chérie. Ce que tu veux, ma belle. Ce que tu veux. Qui tu veux. Voilà, il t'a donné de l'attention, il était sous tease et c'était pas un homme. C'est même pas un homme. Il s'occupe même pas de ses marmots, s'il te plaît. De quoi tu me parles? Il s'occupe même pas de ses marmots. C'est toi qui as dû faire les démarches, aller lui récupérer, chercher ses marmots. J'ai pas compris, en fait. Ouais, j'ai vraiment pas compris. Alors, 40 minutes pour nous expliquer que le mec, en fait, avec qui t'étais, en fait, c'est un trou de balle. Ouais, c'est dur, hein. Voilà. Et là, en fait, c'est quoi la finalité? Il veut pas divorcer, toi, tu veux divorcer. Ah oui. Ah, bah, Oui. punaise, quel bout de chemin. Waouh, c'est parti loin. Tu t'es marié avec lui à la mairie. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a beaucoup de. Oui, je me suis mariée à la mairie. D'accord, t'as lancé les procédures de divorce? J'ai entamé, ouais, l'avocate. J'ai pas entamé, non, j'ai Ah, pas envoyé les voilà, papiers. ma J'ai chérie. contacté l'avocate. Merci, mon petit cœur. Mais j'ai pas envoyé les papiers. Je me disais bien que c'était pas vrai. Bah oui. Non. Et pourquoi? Non, parce que j'attendais jusque-là et là, il n'y a plus de retour en arrière. Là, T'attendais quoi je peux pas parler. Jusque-là? Je sais pas. Je te dis, t'as raison, mais j'attendais. Ouais. Mais comme quoi, l'amour, ça rend con. Bah toi, je sais pas, hein. Toi, J'attendais jusqu'à maintenant. En fait, c'est juste que là, tu veux que je te dise la vérité pour que tu me termines. Ouais, l'attendez Loulou, c'est ce qu'elle a dit. Tu veux me terminer, c'est parce que tu vois, je vais t'expliquer surtout que pourquoi ma copine, c'est une copine qui m'a dit t'appeler. C'est surtout que, en fait, moi, j'ai eu un passé. J'ai un passé avec la justice. Lui, en fait, il a fait ok, Bonnie and Clyde. Il fallait commencer comme ça, ma chérie. Non, ça c'est. Il n'y a pas de jugement à avoir, c'est. Ça fait pas de moi ce que je suis aujourd'hui, je pense. Mais le rapport avec ce que tu es en train de... Mon propre mari, plusieurs fois, quand il faisait, une fois, il m'a frappé. Il m'a frappé et comme il savait que j'avais des problèmes, il m'a appelé la police. Il m'a dit, je vais te faire rentrer. Et ça, il me l'a fait 5-6 fois. 5-6 fois, ça, c'est la finalité. Donc, c'est pour ça que je t'ai appelé, ouais, termine-moi parce que au moins je sais que je suis ce que je suis. Bah, il n'y a rien à terminer, hein. Là, c'est terminé, hein. Ouais. Termine-moi, ma chérie. Je te dis que là, les papiers, oui, je vais les poser. Et puis si oui, elle se tait, elle claque, hein. Elle crève, hein. Je vous le dis. Si elle se tait, elle va mourir. Je vous le dis.
Parce que depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu débites pour me dire oui, termine-moi, ma chérie. Mais je pense que le train, il est passé, je pense. Hein. Termine-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma belle? Le rapport avec le fait que t'as pas eu de famille, t'as pas de tout ça, ma chérie. Au contraire, moi, je me dis que les gens qui ont pas de famille, d'accord, ils doivent encore être plus méfiants que des personnes qui sont bien entourées. Voilà. Tu vois? Vous devez prendre vos précautions, mais ça doit être fois 1000. C'est là où tu dois pas merder quand t'as pas de famille. Quand t'es seule, tu vois, c'est là où tu dois pas t'entourer avec n'importe qui. C'est là où tu peux être extrêmement exigeante. Parce que t'as pas de famille, y a personne qui va venir et qui va te consoler si demain il y a une merde. Tu comprends? Ouais, c'est tout simplement ça, quoi. Donc, en fait, vous me faites chier, en fait, à chaque fois quand je vous parle, vous me dites j'étais à l'ASE, ok, d'accord. J'ai pas de famille, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci, ce ne sont pas des situations qui sont... Et peut-être que j'essaie de relativiser pour pas dramatiser, d'accord? Et pour pas te mettre, pour pas encore plus te conforter, en fait, dans ta vie de merde, tu vois? Mais à un moment donné, il faut se réveiller et il faut se dire, écoute, moi j'ai personne, j'ai mes enfants c'est ma priorité, d'accord? T'as fait des enfants, donc t'assumes, clairement. Tes enfants, c'est ta priorité et tu dois faire extrêmement attention à leur sécurité, ma chérie, à leur mode de vie, comment ils vont vivre. Voilà. Donc, en fait, quand vous me dites oui, j'ai pas de famille, en fait, ça, tu peux dire ça à quelqu'un d'autre, ma chérie. Moi, ça va pas vraiment, hein. Et pourtant, moi, pour me toucher, ma chérie, vraiment, hein, il me faut rien, tu me touches. Tu vois? C'est pas dans ce sens-là que je t'ai dit parce que je l'entends. Je l'entends, c'est dans le sens par rapport à de l'affection. Et t'as dit l'affection, on s'en branle, c'est vrai, c'est les actes. Mais moi, je te parlais plus dans ce sens-là où j'ai jamais eu ce truc-là de câlin maman ou câlin je sais pas qui. D'accord, ok, c'est pas les mêmes câlins. Mais déjà, voilà. C'est pas les mêmes câlins. Non, c'est pas les mêmes câlins, c'est sûr, mais ça fait toujours du bien après, oui. Ça fait du bien? Mais avoir des câlins par un trou de balle, ma chérie, là, c'est une adoption que t'as faite, c'est pas un mariage. Là, tu l'as adopté, le boug. C'est ton marmot. C'est ton gosse. Ma chérie. Oui. Moi aussi, j'ai un gosse à la maison, ma chérie, mais le gosse à la maison, excuse-moi, il va travailler dans quelle situation? Je dis que c'est un gosse. Son comportement quand je suis au téléphone. Lumna, bébé, voilà ça. D'accord? Mais c'est pas, je vais pas je lui donne pas le ins. L'autre, il tease, il connaît même pas, il respecte même pas ses responsabilités, de quoi tu me parles? Il te respecte même pas, toi, s'il te plaît. Tu t'es cassé le dos alors que t'étais enceinte. C'est encore pire, toi, tu dois pas te casser le dos quand t'es enceinte. S'il te plaît, t'as pas eu de famille. Il doit te protéger, il doit prendre soin de toi. C'est quoi? Ahbin, hada là. Comment vous m'énervez, franchement, hein. Franchement, putain, donnez-vous un peu de valeur. C'est quoi ça? T'as pas de famille, raison de plus, il doit te respecter. T'as pas de famille, tu vas pas te rajouter encore un autre problème de pas avoir de mari et d'avoir des enfants orphelins. À moitié orphelins. Ah, franchement, hein, les meufs comme toi, c'est très compliqué pour moi, franchement. C'est très compliqué pour moi. La meuf, elle voit pas le mal. Oui, il m'a insulté de pute, il s'est arrêté sur la truc parce que je lui ai jeté une bouteille de boisson. Je sais pas, le rapport avec la famille, quoi. Le rapport avec la famille, le rapport avec le fait que t'as pas... Je comprends. T'as pas eu de maman, t'as pas eu cet amour, il y a pas... Ça, bordel de merde, c'est ok. Mais tu fais pas ça avec une maman. Tu fais ça avec ton mari. L'amour d'un mari, c'est pas l'amour d'une maman. L'amour d'un mari, ce n'est pas l'amour d'un papa. Il y a des choses qui vont être similaires ou qui vont se rapprocher. Par exemple, si tu cherches un homme qui te protège, c'est normalement le rôle d'un papa. Mais c'est aussi le rôle d'un mari. Voilà, toi, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait?
Non, il a pas fait. Et là, c'est ce que je lui ai dit. Hier, je l'ai vu, je lui ai parlé. Je lui ai dit, c'est pas possible. Si tu donnes pas tout ce que tu peux pour tes enfants, moi, je te les donnerai pas. Parce qu'encore une fois, Ah, comme tu as dit, c'est honte à moi. Je lui ai dit ce que tu m'as dit. Hein. ah. Je te promets, mais C'est oui, vraiment oui. On peut le dire. C'est triste de dire ça, hein. Mais oui, effectivement. C'est rare, hein. De... Moi, je comprends pas, bordel de merde. L'autre, ils ont, eux deux, ils ont 7 enfants. 7 marmots, dans quelles conditions? Et fais très attention à tes futurs choix parce que ça va te suivre toute ta vie. Ça, tu vois, là, tu seras lié à lui toute ta vie. Déjà, de un, ça fait mal au cul, d'accord? Et secondo, ma chérie, fais très attention parce que plus tard, tes enfants vont t'en vouloir. Voilà. Et tu peux me dire ce que tu veux. Avec le genre de trou de balle, c'est sûr, il y a déjà eu des conflits devant les enfants. C'est sûr. non, il y a déjà eu des disputes à parler. Mais après, même lui, dans tous les cas, à chaque dispute, il fait rien, il est pas en tort et il s'échappe. Voilà. Donc, à chaque dispute, c'est hop, il s'en va. Et moi, je lui fais des réflexions. Mais bien sûr, Pistache, elle changera jamais quelqu'un. Lui, il va changer avec une autre femme. Il va changer avec la femme qui va lui dire, hey, bouge ton bulle. Allez, lève-toi, d'accord? Et quand il va venir et quand il va lui insulter de pute, elle va lui insulter sa mère la pute. Vous comprenez? C'est avec ce genre de femmes qui changent ces mecs-là. C'est pas avec ça. Moi, tu sais que je lui parle. Attends. Mais non, c'est parce que je fais la sage. Moi aussi, tout à l'heure, je lui parle mal, mais il en a rien à foutre. Ah, j'ai oublié de te dire, ma chérie. Et il changera, ma chérie, avec une. Il changera. Ne me laisse pas. Je vais te raccrocher au nez sur la tête de ma mère. Hein. Non, mais ne monte pas la sauce à la tête. D'accord? Il changera déjà avec une femme, d'accord? Qui sait tenir son cul, tu vois, et qui va pas aller lui faire les travaux alors qu'elle est enceinte de 8 mois. Voilà, c'est ça. Ah ouais, moi, tu peux venir, tu peux me raconter, je vais dire, ah, c'est... Ouais, c'est dur, hein. Allah, il sait. Je te le dis, ma chérie. Hein. Tu crois quoi? Tu crois que moi, ça me fait pas de la peine de voir mon mari se casser le dos et tout? Ben si, ça va me faire de la peine, mais quand ça, t'as dit que la peine, quand dirait là. Là. Et après, quand dit, bah oui, c'est dur, la vie. Il faut travailler. Il parle de quoi, toi? Là, t'es là, oui, machin. Moi aussi, je t'ai déjà insulté. Moi aussi, c'est ça. Ma chérie. Moi, dès le début, il mouche. Moi, tu fais avec moi. Je te calme direct. Et ça te calme pour de vrai. Hein. Voilà. Et tu recommenceras pas une deuxième fois. T'as vu les yoks que t'as pas, d'accord? Je viens, je te les... Tu vois, je te les greffe. Voilà. Ok, ma chérie? Oui. Voilà. Bon, bah alors lui, c'est trop tard. Ce que tu fais, ma chérie, tu lui envoies... Tu lances ses procédures de divorce si tu le fais. Alors, Alem. Et khir, Inch'Allah. Force. Ça marche. Merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Bonne soirée. Également. Merci. Elle va pas divorcer. Je connais les meufs comme elle. Elle va pas divorcer. Comme ça, c'est clair. Elle va pas divorcer. Allô? 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 Oui? Allô? Bonsoir, Luna. Bonsoir, ma chérie. Tu m'as harcelée aujourd'hui, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis désolée. Dis-moi tout. Alors, avant de commencer, c'est pas des histoires par rapport à des hommes et tout, mais c'est une histoire de moi, en fait. Je sais pas si... Coupe le live et coupe le haut-parleur, mon petit cœur, parce que déjà que tu m'as harcelé, je dis rien. Donc, et en plus de ça, si l'appel, ma chérie, il n'est pas d'une qualité oufissime. C'est bon, là, ou pas? Oui, enfin, si tu coupes tout, normalement, c'est bon.